Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le 1er juillet 2019, nous sommes lundi, début de semaine aussi, début de journée pour ceux qui nous retrouvent à 10h pour ce rendez-vous, alors que les nouvelles qui nous viennent de l'Afrique de l'Ouest sont plutôt bonnes et nous amènent à réfléchir. Cette Afrique de l'Ouest qui vient en fait de décider de commun accord avec les 15 États de la CEDEAO de mettre en place leur monnaie unique et de l'appeler ECO. ECO, des choses qui font un tout petit peu saliver l'Afrique centrale qui est bien loin de mettre en place une monnaie unique. L'autre information que nous revêt cette mise en place d'une monnaie unique en Afrique de l'Ouest, c'est bien sûr la sortie du franc CFA, un long débat, un serpent de mer qui continue à enflammer les débats dans les chaumières. On sait que de nombreuses personnes sur le continent ont toujours milité pour que l'Afrique puisse avoir son indépendance monétaire et sortir de cette monnaie colonialiste et coloniale qu'est le franc CFA. D'ailleurs, il y a ce livre que je vous conseille, L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA écrit par une Française, Fanny Pigeot, et un Sénégalais, Dongo Samba Silla, qui clairement défonce cette monnaie franc CFA, qui, comme vous le savez, est une monnaie qui a servi le continent africain. Mais il y a également ce livre du Camerounais, professeur Tundian Pouemi, qui a écrit Monnaie, servitude et liberté, pour dire combien cette monnaie franc CFA est dommageable pour le continent africain. On voit bien que le débat est désormais posé et que si l'Afrique de l'Ouest réussit à se départir de ce joug colonial, pourquoi pas l'Afrique centrale, lorsqu'on sait que plusieurs fois le président tchadien Idriss Déby Itno s'est levé pour dénoncer les inconvénients de cette monnaie de la France-Afrique qu'est le franc CFA. Madame, Monsieur, comme chaque matin, nous serons là pour parler de sujets et d'autres. On aura le regard tourné vers le week-end dernier en Suisse, à Genève, mais également sur ce que le Cameroun s'apprête à faire pour sortir de la crise. Donc, puisque ce plateau est éminemment républicain, est éminemment camerounais. Alors, Monsieur Batchou Chalamel est là ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Négou. Bonjour à tous les téléspectateurs et un bonjour particulier au directeur de l'hôtel La Benoît. Ça fait 2 ans, le personnel n'a pas été payé. Ils sont excessivement en colère. 2 ans, sans salaire, ils n'en peuvent plus. S'il vous plaît, payez-les. Voilà la situation de l'emploi précaire au Cameroun qui continue à se poser avec des employés du secteur privé, plutôt cette fois-là, qui évidemment sont en grève et réclament donc le paiement de leur salaire, ce qui est inquiétant, un message très inquiétant envoyé aux Camerounais qui ont de la peine chaque jour à s'en sortir. Monsieur Batchou Chalamel, qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h40 pour sa colère légendaire, la colère éponyme de Chalamel, qui va revenir, je m'en doute, avec vous sur des sujets qui fâchent dans ce pays. Je m'étonne que Chalamel, vous n'ayez pas commencé avec cette lettre des élites de l'Ouest qui ont écrit pour demander aux ressortissants de cette région du Cameroun, oh mon Dieu, que je m'en mords les doigts. Mais Monsieur Eric Fopoussi, ils sont 171 qui ont rédigé avec un membre qui a signé, Sa Majesté Joseph Kake Fotso, Jacques Fotso Kake, le défunt chef Bamongom, qui est décédé, mais son nom est revenu sur la liste. Je me demande qui a signé en lieu et place du chef Bamongom. Première question. Il y a un député Deuxième question. Pourquoi ne voit-on pas la signature de ces différentes personnes qui a concocté cette lettre? Personne ne veut l'assumer, c'est ça le problème. Voilà, qui a concocté? Est-ce que c'est vraiment les élites de l'Ouest qui ont rédigé cette lettre? C'est la question. Ont-ils rédigé de leur propre chef ou y a-t-il eu une pression? Dans tous les cas, monsieur Eric Fopoussi, les investigations sont menées, mais tout cela ressemble à toute autre chose, sauf à ce qu'on puisse. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on fait le jeu du tribalisme. En quoi est-ce que les élites de l'Ouest sont concernées par cette affaire qui se passe à Genève? C'est pour dire quoi? Que ce n'est qu'à l'Ouest que les gens ne sont pas contents.
Ou alors qu'on est en train de ravaler l'ensemble des actions, de lier l'ensemble des actions à un parti politique qui lui se rattache à une ethnie particulière, que ce soit des Bamileke. Voilà, donc c'est extrêmement grave. Je rappelle évidemment que ça nous rappelle les propos de Jean de Dieu Momo, souvenez-vous. Ça nous rappelle également les propos de Foto Victor, lui également. Donc on est en clair dans ce qu'on appelle la roubladise, dans le cinéma, le vaudou politique. Alors on va évidemment dire bonjour ce matin à vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi, bonjour aux téléspectateurs et bonjour aux députés chefs traditionnels qui devant les noms inscrivent Sa Majesté et après associent député. Honorable sénateur. Honorable, Sa Majesté honorable voilà, sénateur. Sa Majesté honorable député qui signent des documents politiques et disent être des élites d'une région. D'accord. En tout cas, qu'on nous signale, était-ce des élites du RDPC ou les élites de l'Ouest Cameroun? À moins qu'on suppose que lorsque vous êtes un intellectuel ou un homme d'affaires qui n'est pas du RDPC, vous n'êtes pas considéré comme une élite de l'Ouest en réalité. Si c'est ça qu'on va envoyer comme message. En tout cas, c'est très grave ce qui se passe. On est en train de jouer avec le feu. On est en train de faire le jeu du tribalisme. On est en train de faire quelque chose qui va nous exploser à la figure. Ça, il faut le savoir. On va démarrer le programme de ce matin, madame, monsieur. Je rappelle, nous sommes le 1er juillet. Nous sommes au début du mois, de ce mois de juillet. Et juillet est un mois qui sera décisif pour ce pays. Mais laissons ça de côté. Parlons de choses qui pourraient intéresser ceux et celles qui s'occupent des choses qui se passent autour de nous au quartier, des questions de société. Avec vous, Dominique Audrey Oyengelek, dans ce qu'on a appelé vous ici. Vous n'avez pas réussi, monsieur Eric Fopoussi. C'est-à-dire on dit Oyengelek. Ouyengelek. Ou Yengelek. Respecte. Ouais, les ancêtres banènes sont en train de me préparer un très mauvais parce que je suis certain que même 100 fois vous me l'apprendrez, je ne pourrai jamais avoir cet accent. Non, Oh, comment vous reprenez ça, je vous en prie? Ouyengelek. 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 Non, on ne prononce pas le G. Ouyengelek. Ouyengelek. Vous avez Ah d'accord. Oh d'accord, Voilà. écoutez, mais c'est très facile. Ouyengelek. Désolé. Alors, on va démarrer tout de suite l'histoire du jour avec vous, Dominique Audrey Ouyengelek. Monsieur, Bonjour et bienvenue. j'espère que vous ne vous moquez pas de mon nom. Hein. Non, mais écoutez, Non, j'ai du du tout. mal, Je fais l'effort le plus terrible pour réussir à faire le Ouyengelek. Oui, ça demande un effort de respiration qu'il me faut faire après l'émission pour que demain je revienne ici avec l'accent net et précis. Je suis contente de vous retrouver Oui, ce matin, vraiment, ça fait plaisir, ça fait très 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 plaisir. Aujourd'hui, on parle de l'histoire de Monsieur Armel. Armel... Pacha Armel. Ah non, pas Charles Armel, Armel tout court. Armel est un peu... il est à cheval entre deux solutions. Il ne sait pas s'il doit récupérer sa femme ou la laisser complètement partir. Il se passe qu'il y a 2 ans, Armel s'est marié avec une jeune femme. Tout allait bien. La première année de mariage. Mais depuis la seconde année, le début de la seconde année, ce n'est plus trop ça. Sa femme, elle est désobéissante, elle est méprisante, elle ne respecte rien. Armel, vendredi, en sortant pour aller au travail, a demandé à sa femme de lui faire du couscous avec de la sauce jaune. D'accord. Le soir, quand il rentre, il trouve autre chose. Sa femme lui a fait du plantain avec la sauce tomate. Elle s'explique par le fait qu'il y a son grand frère qui est passé par la ville de Douala. Et comme son grand frère aime manger le plantain avec la sauce tomate, elle était obligée de lui faire la sauce tomate là, donc que son mari attende. Armel, sur le coup, a demandé à sa femme de partir de la maison parce que c'en était de trop. C'était pas la première fois qu'elle décidait de faire autre chose. Quand un membre de sa famille arrive, elle prend sur elle de prendre des décisions, elle fait venir qui elle veut, comme elle veut, sans jamais lui demander son avis. Armel est allée voir la famille parce que ça fait... quelques jours, elle est partie de la maison. Bon, il lui a demandé de partir verbalement. Elle a pris ses affaires, elle est partie. Il a attendu le week-end qu'elle rentre, elle n'est pas revenue. Et maintenant, il a essayé de contacter la famille de la femme. On a dit qu'on ne peut pas renvoyer la fille parce qu'on ne peut pas chasser leur fille
pour une histoire de nourriture. Maintenant, il ne sait pas quoi faire. Il laisse la femme partir Ils ont des enfants. ou bien... Non, pas encore. D'accord. Pas encore d'enfant. C'est sa A-t-il femme. doté? Oui, D'accord. doté et un acte civil de mariage. D'accord. Il récupère sa femme ou bien elle reste avec sa famille. Comme sa famille estime que on ne peut pas chasser leur fille pour un plat de couscous à la sauce jaune. D'accord. Alors, d'abord, première chose, j'ai souvent dans cette émission clamé mon amour fou pour le couscous cuit légumes, mais je ne vous ai jamais dit que juste après ce couscous cuit légumes, arrivait le couscous sauce jaune avec un peu de gombo. Parce que, voilà, ne riez pas comme ça. Parce Non. que, voilà, donc c'est pour vous dire que, Chalabel, c'est vrai, je vous dis que dans le classement Hit Paradesque des mets, des plats que je préfère, le mot est parfois haïssable, mais je préfère vous le dire tout de suite pour que tout le monde soit au courant. Après, justement, le couscous cuit légumes, il y a ce couscous-là avec la sauce jaune, on met un peu de gombo dedans et avec du légume à côté. Donc, c'est un plat tout aussi savoureux, tout aussi exquis et délicat aux papilles que le couscous cuit. Donc, je peux vous dire, je peux comprendre pourquoi ce monsieur Armel, ou ce monsieur qu'on prénomme Armel, je n'ai pas son nom, qu'on prénomme Armel, a réagi comme ça. Parce que c'est clair qu'il a été, on va dire, débouté d'un plaisir qu'il miroitait de manière forte. Et sa femme le lui a refusé. Et il s'est emporté un tout petit peu. C'est d'ailleurs pourquoi il demande à la femme de revenir, puisque on imagine que la réaction qu'il a eue juste après ça a été une réaction impulsive, née de cette frustration qu'il a eue. Mais après, il s'est ressaisi et a bien voulu reprendre. Sa femme, il faut dire que c'est pas la première fois qu'elle pose cet acte. Oui. À plusieurs reprises, elle lui a demandé, elle a commandé un plat. Et ça, c'est il a commandé un plat et elle a fait un autre plat. La même chose. Voilà, donc c'est pour vous dire que cette femme, elle est un tout petit peu, je ne sais pas... Rebelle pas rebelle, mais elle semble ne pas avoir les mêmes goûts culinaires que son mari. Elle semble ne pas aimer les mêmes choses que lui. Il y a un choc de civilisation culinaire dans ce couple. C'est-à-dire que les repas que lui demande sont des repas qu'elle n'apprécie pas, qu'elle n'apprécie guère. Il ne faut pas passer par 1000 chemins pour le constater. Alors, je commence par vous, Karine Sontia, sur d'abord le choix des menus dans une maison. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Pour vous, c'est l'homme qui décide des menus. La femme doit fermer sa bouche, doit fermer son clapet, même si elle aime manger les rognons ou c'est pas n'importe quoi. Elle doit se conformer au choix, aux desiderata culinaires, gastronomiques de son époux. Et dans l'acte que l'homme a posé, c'est-à-dire de répudier sa femme verbalement et qu'elle soit revenue, qu'est-ce que vous avez à dire dessus? Deux choses, vous pouvez également ajouter ce que vous voulez. Pour moi, si la raison pour laquelle la femme n'avait pas fait ce repas était qu'elle est arrivée au marché, elle a trouvé que, je sais pas, elle n'a pas su comment le faire ou bien, je sais pas, autre chose, une autre raison aurait été plausible que celle de son grand frère qui arrivait dans la ville. Parce que je pense quand même que lorsqu'un homme prend la peine de dire à sa femme, chérie, je veux manger telle chose, ça veut dire qu'il en a vraiment besoin. C'est une envie, oui, qui peut passer, oui. Mais je pense que parfois, lorsque vous êtes marié, on fait aussi plaisir à l'autre. Je ne pense pas que c'est tous les jours que son mari lui dit, je veux manger le couscous au jaune, ou bien c'est tous les jours que son mari lui dit, je veux manger le couscous légumes ou autre chose. Donc, je pense que elle est dans une sorte, comme vous l'avez dit, elle ne partage pas les mêmes goûts culinaires que son mari et elle refuse de s'adapter. Elle refuse de s'adapter parce que généralement, dans nos familles, lorsque maman met la marmite au feu et qu'elle sait que son mari n'aime pas, parfois, elle fait un petit riz sauté pour les enfants. C'est-à-dire qu'elle sait que son mari aime. Voilà. Si elle met, par exemple, au feu, lorsque nous étions petits, nous, on n'aimait pas le taro sauce jaune. Nous, on n'aimait pas. Chaque fois que maman préparait... continue jusqu'à aujourd'hui? Non, c'est mort. Parce que on n'aimait pas. Je vous aurais verbalisé. Non, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on aimait la sauce jaune à part, donc vous pouvez la boire sans taro. On aimait le taro avec la sauce noire ou la sauce aux feuilles de taro, mais on n'aimait pas mélanger les deux. Ah d'accord, ok. Oui, donc maman... Le taro sauce jaune vient en top 3. Voilà, donc maman faisait souvent la sauce noire, parfois la sauce de feuilles de taro, parfois pour que tout le monde mange. Deux sauces. Oui, deux sauces. Mais ce qui est dans ce couple, c'est qu'on a une femme qui a une autre culture culinaire, elle a une autre habitude culinaire, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour se marier?
quand elle sait qu'elle ne partage pas les mêmes goûts que son mari. Comment est-ce qu'ils ont fait? Parce que c'est quand même, pour se marier, il faut trouver des compromis. Il n'aime pas ça, j'aime ça, on peut arranger avec ça. Donc comment est-ce qu'ils ont fait pour se marier? Ça, c'est un faux mariage. C'est un fake mariage. Ils n'ont même pas encore d'enfants. Et il y a déjà ce genre de... qui n'est même pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. On ne peut pas parler de problème. Imaginez-vous un instant, ces deux se retrouver devant monsieur le juge. Pour dire qu'elle ne peut pas faire ce que j'aime. Du divorce. Elle ne peut pas faire ce que j'aime. C'est clairement une blague. C'est un faux problème. C'est même un non-événement. On ne parle pas de problème de nourriture dans un foyer. La femme, si elle décide de faire la cuisine, c'est à elle de faire la cuisine. Si elle décide de le faire, il faudrait qu'elle fasse au moins ce que quelqu'un va manger. Vous n'êtes que deux à la maison. Tu fais ce que qui va manger alors? Parce que général, quand on dit j'ai fait le plantain, c'est parce que les enfants ont trop demandé. Oui, quand il y a les enfants, tu vas dire à ton mari, ok, les enfants disent non, ils voulaient plutôt le plantain, je leur ai fait plaisir aujourd'hui, demain je te fais ton tarot. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller chercher la raison de cette désobéissance de la femme dans le fait que l'argent de la ration peut être insuffisant et qu'elle a dû faire avec ce qu'elle a. Le plantain sauce jaune, mûr sauce jaune coûte plus cher que le couscous maïs sauce jaune. Pardon? Le plantain ça existe, mûr ça? avec la sauce tomate coûte plus cher au marché. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Coûte plus cher au marché que le couscous de maïs avec la sauce jaune. Aujourd'hui, bon, ça je ne sais pas. Plus cher. Monsieur Foupoussi, ça coûte plus cher au marché. Vous savez le faire, cette nourriture? Oui, ça coûte plus cher. Il ne faut pas dire oui pour dire oui. Ouais, monsieur Foupoussi. Non, mais je dis, il ne faut pas dire oui pour dire oui. Donc, je dis oui pour faire la belle. Non, ça peut arriver. Non, quand même. Parce que de votre oui, je veux tirer votre autorité à dire que c'est moins cher que l'autre. Non, je dis bien, faire le plantain mûr avec la sauce tomate au Cameroun de nos jours coûte plus cher que faire le couscous de maïs avec la sauce jaune. Bon, bref. Maintenant, ça va dépendre des obstacles. Je vous fais confiance. Voilà. Même moi, pour continuer, je vais dire que on a affaire à un couple qui ne se parle pas. Soit c'est un couple d'adolescents, parce qu'ils agissent un peu là comme des ados, qui ne savent même pas pourquoi ils se sont mariés, qui ont commencé dans des petites amourettes, 2 mois après ils se sont mariés. Et voilà pourquoi je dis souvent que... Mais est-ce que cet homme avait raison de répudier comme il a fait? Non, il ne l'a pas répudié, il l'a dit verbalement. Un homme chasse sa femme quand il prend ses effets. Il te met dehors, il prend tes choses, il met dehors. Et parfois même une autre femme, tu prends ses affaires, tu mets dehors, s'assoit devant ta porte, elle attend. Elle ne part pas. Donc quand l'homme n'a pas encore dit que voilà tes choses, je ne vais pas laisser chez vous, tu n'es pas encore parti. D'accord, ok. Alors Chalamel, quand on écoute les développements de Karine Santia, on est clairement dans une situation où on a une femme qui ne veut pas être là, qui ne veut pas être là. Du moins, elle ne s'est jamais sentie dans ce mariage. C'est l'impression qu'on a. Hein. Monsieur Eric Fopoussi, une femme désobéissante est pire qu'un chien errant. Vous avez toujours le sang de la formule. Hein. Une femme désobéissante est pire qu'un chien errant. Rien n'est plus déplaisant que d'avoir une femme désobéissante à la maison. Monsieur Eric Fopoussi, il y a la femme, il y a les enfants et il y a la famille. Ce que mangent les enfants, ce n'est pas ce que je mange. Ce que mangent les enfants, ce n'est pas ce que je mange. Ce que mange la famille n'est pas ce que je mange. Ça veut dire que lorsque vous avez une femme qui vit dans ce type d'environnement, elle doit savoir faire la part des choses entre moi et les autres. J'ai épousé quoi? J'ai épousé qui? Je pèse le quoi? Car des fois, je ne me regardez pas comme ça avec ses yeux. Je pèse mon quoi et je pèse mon qui. Dans le quoi, vous mettez quoi? Dans le quoi, je mets tout. Parce que celle que vous prenez, elle est en même temps objet et sujet. Ah oui, elle est en même temps objet et sujet. Vous philosophez. Hein? Non, monsieur Eric Fopoussi, je vais très Monsieur Eric Fopoussi, j'ai épousé le sexe, j'ai épousé la cuisine et j'ai épousé la gestionnaire. C'est sa gestionnaire que j'ai recherché. J'ai recherché celle qui est au droit de fait. La première chose, quand vous avez n'importe quel problème, est-ce que ta femme cuisine? Même dans les autres, est-ce qu'elle prépare et mange? On dit oui. Est-ce que la nuit, elle te gratte le dos? On dit oui, on dit le problème peut être résolu.
D'accord. Mais lorsque ces facteurs sont mis entre guillemets, non, monsieur Eric Fopoussi. La femme, d'après monsieur Eric Fopoussi, les textes des anciens, de nos anciens, la femme a trois choses. Tombouctou, contenu à l'université de Tombouctou. La femme a trois choses qu'elle doit respecter auprès de son mari. Le respect, premier point, avec des sous-entendus, discipline, soumission, monsieur Eric Fopoussi. Toujours. Soumission. Quand l'homme parle, la femme ne parle pas. Si l'homme fait ha, la femme fait ha, elle sort. Faut aller où? Elle sort, monsieur Eric Fopoussi. Ce n'est plus votre femme, c'est votre adversaire. Vous cherchez une partenaire, vous avez une adversaire. Il faut faire attention, monsieur Eric Fopoussi. Mais je pense que aujourd'hui, ceux qui respectent ça ne sont pas plus de 5%. Non, monsieur Eric Fopoussi, j'en suis l'exemple vivant. C'est-à-dire? J'en suis l'exemple vivant. Quand je parle, on ne parle pas. J'ai dit je parle, on ne parle pas. Je le dis en mon dos vision. Je parle, on ne parle pas. On peut vérifier ça. On écoute. Voilà. On écoute quand je parle. Premier point. Deuxième point, monsieur, il faut pousser le sexe. Avec les sous-entendus fécondité, les sous-entendus plaisir. Quand on a des palabres dans un foyer, on s'engueule, on s'insulte, le sexe n'a pas de problème. Si la femme faisait l'amour 2 fois, qu'elle fasse 4, 6 fois, même quand il y a le problème. Non. Troisième chose, l'oxygénisation du foyer. Je parle aux femmes qui m'écoutent, pas aux femmes qui sont en train de radoter partout, pas aux femmes qui m'écoutent. Donc je dis, il y a les femmes actuellement qui sont en train de vous insulter. Non, non, c'est leur problème. Qu'est-ce qu'il l'oxygénisation du foyer. Une maison remplie de toiles d'araignées invisibles est une mauvaise maison. Ah bon? Vous avez plein d'hommes qui, à l'heure, au lieu d'être chez à 19h, font le tour des snacks bars, boivent pour rentrer à 1h, 2h, parce qu'ils ont de mauvaises femmes. Ça, il faut le dire. Oui, monsieur le Fopoussi, il y a trop de mauvaises femmes, et c'est le cas de celle-ci, je chute, qui est une femme caméléon. Elle a caché tous ses envies de pouvoir. Elle a caché toutes ses envies, ce défaut de domination. Elle a caché cela. Elle a joué la soumise. J'ai entendu dire qu'il existe des femmes venimeuses. Oui, même vénéneuses, ajoutez vénéneuses, monsieur, il faut aussi donner même les motifs de... Qui en venin? Oui, mais parce que les femmes sont dangereuses, monsieur, il faut aussi. Donc c'est une femme caméléon. Elle est restée tout jusqu'au mariage. Dieu merci. Les Africains fonctionnent avec des chiffres impairs. Elle est tombée dans un chiffre pair, 2 ans. Qu'il ne continue plus, monsieur Eric Fopoussi. Qu'il ne continue plus, qu'il laisse cette femme partir comme elle est partie. Parce que là, c'est les avertissements. Vous ne pouvez pas dire à votre femme, monsieur Eric Fopoussi, que vous voulez manger le couscous. Oui. Par exemple, je sais que c'est ce que vous aimez. Vous voulez manger le couscous, vous sortez le matin, vous vous abstenez de déjeuner, vous vous abstenez de manger à midi, même si vos amis vous invitent, vous vous abstenez même de prendre une bière. Vous courez rentrer, vous préparez votre ventre, vous courez rentrer dans l'espoir d'avaler 2 boules ou 3 boules de couscous cuit. On vous sert un plantain, on vous sert un plantain sauce tomate, monsieur Eric Fopoussi. Pour mâcher. Un plantain dur. On vous a tué, monsieur Eric Fopoussi. On vous a tué. Avez-vous des problèmes de dents? Avez-vous des problèmes de déglutition? Elle ne sait pas. Avez-vous des problèmes d'ulcère? Avez-vous des problèmes, monsieur Eric Fopoussi, au niveau de votre ceinture rénale qu'il faut nettoyer? Elle ne sait pas. Donc, monsieur Eric Fopoussi, nous avons beaucoup plus de femmes aventurières, des femmes touristes, des femmes, comment on va les appeler, Armstrong, qui veulent découvrir la Lune, mariées à tout prix, qui à la fin sont des mauvaises femmes, font un mauvais foyer. Et cela démontre de ceci, je termine par là, des parents, des filles qui ont grandi auprès de leur mère sans être avec leur maman. Vous avez des filles dans des maisons qui sont couchées dans la chambre pendant que maman la cuisine. Maman ne fait rien, papa ne fait rien. Il laisse les filles coucher dans la chambre. Viens m'aider, maman j'ai un devoir. Elle est couchée, elle dort. Elle ne fout rien, elle ne connaît pas les condiments, elle ne connaît pas la gestion, elle ne cause pas avec sa maman qui devra lui dire que pour faire le piment, il faut adopter une certaine attitude. Elle ne maîtrise rien. Demain, c'est des femmes qu'on jette dans le mariage. Ma fille est belle, ma fille est à l'école. Madame, c'est pas ce qu'on mange dans le foyer. Et tous vos diplômes dans le foyer, c'est une autre logique. D'accord. Permettez-moi d'ailleurs de rendre hommage ce matin à une maman qui regarde chaque matin à PK11 et qui m'a fait d'ailleurs une confidence puisqu'elle a une fille qui est aujourd'hui très avancée
Et elle disait toujours à cette fille, parce que cette fille est très intelligente à l'école, et elle disait d'aller toujours à la cuisine, de l'accompagner toujours à la cuisine, parce qu'elle disait à sa fille que ce n'est pas l'école qui fait garder un mari. Donc, à cette... Non, je tiens à le dire, parce que cette maman-là nous regarde chaque matin, nous a dit, Eric, j'ai tout fait pour que ma fille, malgré tous ses longs diplômes, qu'elle sache comment tenir une maison, qu'elle sache comment faire la cuisine, parce qu'au final, il y a des choses qui font garder un mari, qui font réussir un ménage, qui font réussir une famille. Non, mais ce que je dis est c'est réel. vrai. C'est vrai. Je vais plus loin en vous disant que le premier test, vous voulez connaître que vous avez une bonne femme, demandez-lui que vous écrase le piment. Si vous n'éternuez pas 9 fois, faites la partie. C'est une mauvaise femme. Dans son piment, Ça, c'est bantou. Ça veut dire que son Ça veut dire piment doit chauffer. Oui, voilà. Monsieur Mathieu. Alors, l'autre témoignage que je voulais faire ce matin, c'est également l'histoire d'une jeune femme qui est allée à l'école. Elle a fini ses études. On a organisé un mariage somptueux avec d'autres mairies, tout ce qui va avec. Et coup de théâtre, elle va s'installer chez son époux désormais, chez son mari désormais. Coup de théâtre. Au bout d'un mois, on la voit rentrer à la maison avec ses bagages. On lui dit, mais c'est quoi le problème? Elle dit qu'il rentre à 2 heures chaque matin. Donc, voilà une femme qui a pris ses affaires, rentrée chez eux, parce que son homme rentre à la maison chaque soir à 2 heures. Elle rentre. C'est ça. Donc c'est pour vous dire que... J'ai mon cousin, monsieur il faut pousser, Oui. mon cousin Fonzanga, qui s'est séparé de sa femme. Ils avaient 6 enfants. Il s'est séparé tout simplement parce qu'un jour, il a reçu ses invités, les invités à la maison. Il a demandé à la femme, s'il te plaît, est-ce que tu peux acheter à boire? Elle n'avait pas préparé, elle n'a rien fait. C'est les invités surprises. Il lui demande, est-ce que tu peux payer quelque chose à boire pour les... Elle a dit, je suis fatiguée, et elle n'a pas bougé du canapé. Il s'est levé, il est entré dans la chambre, il a rassemblé tous les effets de la femme. Il a mis dehors, il lui a dit, madame, va te reposer chez ton père. Il attendait juste l'occasion. Hein, Elle se repose toujours. Non, mais c'est quand même... Désobéissance des femmes. Non, mais c'est... Faut pas tolérer, monsieur. Non, mais c'est quand même fort, ça. Hein? Elle attendait juste il attendait le prétexte pour chasser Et sa ça, femme. il attendait le passage de son frère pour faire le plantain sauce tomate. Ok, Dominique... Oui. Je vais commencer par dire que les femmes qui ne cuisinent pas là, est-ce que leur mari ne peut pas leur offrir une femme une aide de cuisine? Franchement. Pourquoi pas? Où est le mal? En France, avec vos papiers. Si je ne sais pas cuisiner et que mon mari m'a aimé par rapport à mon caractère, est-ce qu'il ne peut pas nous payer une cuisinière? Alors, Karine moi, je connais une dame, elle est chargée... Non, elle est maître de conférence dans une université, je ne citerai pas. Donc, elle est appelée professeure, vous imaginez. Oui. Elle me signale que chez elle, c'est elle qui fait la cuisine à son mari. C'est ça, monsieur. Et je vous rappelle que son mari n'a pas son diplôme. Voilà. Que c'est elle qui fait, malgré la femme de ménage, faites ce que tu veux faire pour Monsieur Eric pour le reste, Faupoussi, mais monsieur- la nourriture de mon mari, c'est moi qui m'en occupe. Monsieur Eric Elle a Faupoussi, peur. je vais vous dire autre chose. Draguer une jeune fille avant de l'épouser, demandez-lui de tendre ses doigts. Si ce n'est pas noir, aux alentours, pour une femme qui brûle les feux, si c'est lisse, c'est Non, Non, mais elle va nous chasser, hein. faites ça aujourd'hui. Oui. Soyez-en sûr que vous n'aurez pas de chance de trouver une seule. Parce que Oui. désormais, mais on c'est pas- fait les pauses ongles. C'est long. C'est long. On n'a pas parlé des hommes, on a dit les doigts. Non, mais c'est- Non, mais sauf que je me pose la question. Quand ces femmes ont les pauses ongles sur les deux, quand ces gens ont les pauses ongles sur les deux mains, elles font comment pour faire la cuisine? Non, Moi, je pose la elle fait question. la cuisine. Pour faire l'ail, n'allez pas loin, l'ail. Comment Bon, maintenant, je peux Ouais, parler. d'accord, allez-y, Voilà. Dominique, Moi, je Dominique. suis d'accord avec Charles Hamel parce qu'on a affaire à une femme qui veut assujettir son mari. Il y a des hommes qui sortent le matin. Vous allez voir un homme qui est, par exemple, derrière le pouce toute la journée en train de suer et il demande à sa femme de lui faire le couscous. La moindre des choses, c'est de le faire. Une femme normale demande à son mari, mon père, s'il te plaît, tu veux manger quoi aujourd'hui? S'il te dit que non, choisis, tu fais ce que tu veux. Mais s'il commande un plat, il faut pouvoir faire ce plat-là. Et la famille de la jeune femme, moi, je ne sais pas si quand vous avez donné votre fille en mariage, elle revient vous l'accepter chez vous, hein, Charles Hamel? Non. En principe, la famille ne devrait pas la Sauf si recevoir. c'est l'homme qui la l'accompagne.
Voilà. Sauf si c'est l'homme qui la raccompagne. Ah, Si mais elle vient c'est pas seule, ta on la belle-mère. chasse. Mais si aussi c'est l'homme qui la ramène, là il y a débat. Voilà. On tente d'abord d'arranger. Voilà, et maintenant quand votre mari vous chasse, vous ne rentrez pas chez vous, vous allez chez eux, dans sa famille, je crois. Et maintenant, tous les hommes chassent les femmes. Hein. Vraiment, pour une femme qui a déjà vécu avec un homme, on la chasse au moins. On chasse On est toujours en train de chasser les femmes. Donc maintenant, on ne va pas... C'est normal que votre mari soit fâché. Moi, j'estime qu'elle aurait dû appeler son mari au travail et lui dire, chérie, comme tu vois là, il y a ton beau qui va passer. Est-ce que ça te dérange si on change? Et elle aurait même pu faire un petit plat pour son frère et faire le plat de son mari. Donc elle a totalement tort. Mais aussi, totalement Dominique, tort. il faudrait dire aux hommes qu'ils aient c'est une capacité de nuisance. Non. Je peux dire, non, c'est important. Je peux arriver, je dis, je vais manger le riz sauce tomate ou le riz carpe. Oui. Tu me fais le riz sauce tomate, le rôti de carpe. Je viens à 16h, je dis, j'ai plus faim. Fais-moi juste la purée d'avocat. Si elle ne fait pas... Elle doit faire. Vous êtes Mathieu, si elle ne fait pas... Non, elle doit faire. Si elle ne fait pas, qu'est-ce que Merci je fais? Dominique. Elle doit faire. Oui, Elle doit faire. Elle doit faire. Parce qu'elle a vécu avec un homme. Non, mais je t'assure, c'est très révélateur. Elle doit faire. C'est très révélateur. J'assure. Il m'arrive parfois de demander À deux manger. heures. Non, il m'arrive parfois que j'appelle et dis bon, tu sais, je suis en train de rentrer. Ouais. Fais-moi les frites de pommes avec les omelettes. Merci. Tu déposes. Voilà. Quand j'arrive là, je J'ai vois plus je faim. dis bon, tes omelettes là. Mais elle doit pouvoir Tu vas les convaincre voir, son on va faire mari. une purée. Voilà. Non, mais ça avait beaucoup de manières. Non, mais Pas comme si... Il y en a qui le font sans manière. Tu fais comment? Non, c'est important de faire ça. Pour savoir comprendre la si- psychologie De la de qui femme tu es en que face vous de avez. toi. Qui tu es en face de De toi. toi. Voilà. Elle doit pouvoir faire. Faites Elle doit toujours pouvoir mieux. faire. Vous arrivez même à 2h. Vous vous asseyez, vous dites j'ai faim. Elle doit Je ne rechauffer. mange pas, je ne dors pas. Bon, Si elle dit c'est ton problème, tu peux pas. Vous savez désormais qui vous avez en face. Vous savez désormais qui vous avez en face. Donc à 2h, vous dites, sachant que tu n'allais pas me servir à manger, je suis allé là, on a préparé. Non, mais monsieur Fopo, aussi quand même pour ajouter quelque chose par rapport à l'histoire du jour, je pense que Armel a demandé même à manger le tarot juste pour savoir si sa femme allait le faire. non, il voulait manger le Non, tarot. en fait, attendez que je termine. Si on écoute ce que M. Mathieu dit et on écoute ce que vous dites, peut-être qu'il a demandé ça au vu de tout ce qu'elle n'a pas déjà fait. C'est-à-dire que hier, il a peut-être demandé de manger, je ne sais pas, le condré, elle n'a pas préparé. Avant-hier, il a demandé de manger peut-être le kwanza, elle n'a pas préparé. Le lendemain, il dit qu'il veut manger le tarot, elle ne prépare pas. Ça veut dire que le jour où il va vouloir manger les coquets, elle n'a pas préparé. Donc, il est peut-être dans une... il est en train de conserver une attitude par rapport à sa femme. Et je pense que c'est une leçon qu'il voulait donner à sa femme que Pas forcément. J'ai un autre Pas monsieur. forcément. J'ai un Alors, autre monsieur. Non, mais Je Charles, termine là. est-ce que les hommes sont du genre à dire ce qu'ils mangent chaque jour? Parce que moi, je Non, 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 quand je dis hier, c'est pas forcément hier. Non, Kadid Sontia, quand toute femme qui nous écoute, les Connaît ce que son mari aime. lorsqu'elle se lève, l'argent que tu as laissé là, c'est pour préparer faire quoi? quoi? Non, pourquoi? Préparer que les femmes disent que préparer quoi? Elles disent c'est pour faire quoi? Elles ont des langages, l'attention pour vous prendre le matin. L'argent que tu as laissé là, c'est pour faire quoi? Tu dis c'est pour préparer, non? Je prépare quoi? Voilà. C'est que tu fais. Et moi, cette Et la question... réponse des hommes, c'est toujours ce que Et moi, cette question m'horrifie à un tel... Non, ça ne Et débat ça, pas. il y a des femmes, il y a des repas comme le héros, il y a des repas comme le tarot, il y a des repas, M. Rifopoussi, comme le couscous, que très peu de femmes, ou les combos, le râpé, que très peu de femmes connaissent. Moi, je connais un homme qui, pendant 6 ans, mangeait le râpé de sa voisine. Chaque fois qu'il disait à sa femme, je vais préparer, elle prenait de la voisine. Jusqu'au jour où il a surpris sa femme. Et il a dit, ton bon Dieu, toutes les fois je te donnais de l'argent, je te dépannais parce que j'appréciais tes repas. C'était la voisine qui faisait. Ça fait un clash jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont plus réunis ensemble. Donc c'est pour dire que la nourriture est délicate. Il y a des gens qui ont des problèmes de ventre, qui ne mangent pas n'importe où, n'importe comment, et ils ne mangent pas n'importe quel type de repas dehors. Il y a des gens qui, dès qu'ils goûtent le ndolé dehors, il va purger pendant au moins un mois, 2 semaines. Donc les femmes devraient s'arranger
à maîtriser au moins la cuisine, monsieur Eric Fopussi. Ouais, vous savez que j'ai mangé C'est un peu couscous. J'ai mangé une sauce qui m'a rendu malade une semaine ici. Oui. Mais c'est est-ce que vous savez Voilà, qu'on n'épouse pas une femme simplement parce qu'elle sait faire des plats spéciaux. Comme Karine, au début de son propos, disait qu'ils n'ont pas eu le temps de s'étudier. Ça n'a rien à voir. On peut être... C'est à propos de la cuisine que je le disais. Vous parlez de quoi? Des attitudes, du comportement de la femme. Quel genre de femme est-ce qu'il a Par avant de rapport à l'épouser? vous parlez des préférences, non? Non. Avant de vous marier, ce que je disais, c'est qu'avant de vous marier, généralement, on s'étudie, on vit ensemble. Oui, on mais la apprend à cuisine, se connaître. bon, la cuisine n'entre pas dans ce... Lady Ponce vous a donné une réponse Voilà. et sa réponse est très pertinente. Voilà. Vraiment, la nourriture, et je parle en tant qu'homme, occupe une place centrale. Vous n'allez pas vous amuser avec ça. Non, je vous dis, c'est sérieux. Je suis sérieux. Oui, on n'est pas obligé de manger, par exemple, le taro, sauce cuite, par exemple, pour le faire à son mari, par exemple. Donc, on peut savoir le faire sans... Donc, j'ai pas besoin de consommer ça. C'est ce que je disais. Mon père n'avait pas deux repas que la banane malaxée. Il Arachide. la banane malaxée à telle enseigne que même s'il est fâché contre que tu fais la banane malaxée, Il va se calmer. c'est ça, c'est ce qu'il faut vous dire, la nourriture. Ouais, C'est à travers la nourriture qu'une femme drague son mari. Oui. Elle fait un genre de coquille où il y a l'huile qui sointe comme ça. Quand elle sait, le type dit que ouais, la femme m'a encore eu. Elle me piège. Voilà, on va lire quelques messages. Ils sont vous, Karine. très nombreux, les messages. Je pense que, s'il vous plaît, et n'appelez pas sur les contacts des messages si vous voulez que nous lisions ce que nos téléspectateurs écrivent. Et cette femme porte le nom de son mari. D'un et de deux, c'est lui qui rationne. De trois, c'est lui qui cherche l'argent avec lequel elle a préparé pour son frère. En gros, qu'elle libère les lieux pour la vraie femme, la maison qui arrive, de la maison qui arrive. Parce que, en tant qu'homme, ces choses-là ne traînent pas. Suivez mon regard. Junior Febou. Et vous savez que ce genre de femme peut vous faire chuter dans vos affaires. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'avec une femme comme ça, qui à la maison est toujours dans les... Au boulot, vous n'êtes pas à l'aise. Oui. Même pas tranquille. Ça ne donne pas. Pour l'histoire du jour, la raison avancée par la dame n'est pas valable. Avec ses économies, elle allait faire à part le repas préféré de son frère et respecter le choix culinaire de son mari. Est-ce qu'on vient chez quelqu'un C'est ce que j'ai préparé pour mon mari. Il n'y a pas de question de... Elle doit m'appeler son mari pour dire, écoute... Mon beau, je passe chez toi. Moi, j'ai changer d'avis pour ça. Et voilà. Même le frère doit prévenir. Et le frère m'arrive à la maison, comment ça Sans prévenir mon Comment mari. il arrive même chez moi sans m'appeler? Quand même. Il y a des frères comme ça qui sont... On peut offrir le gîte, mais pas le couvert. Voilà, il y a des frères comme ça très compliqués. Hein. La femme ne l'aime pas parce que qu'elle fait, c'est pour cela qu'elle fait autre chose. Elle fait des choses qu'il n'aime pas, apparemment. Téléspectateurs. Il y a beaucoup d'abréviations, ce qui nous empêche de bien lire le message. Il faut comprendre, est-ce qu'ils sont épanouis sexuellement? Parce qu'il faut aussi voir. Peut-être que la femme est en train d'envoyer un message, parce que vous savez, les femmes souvent créent des problèmes pour vous dire que mon gars, tu n'es plus très appliqué là dans la chambre. Mais l'homme même lui voit la chose comment. Ça arrive aux femmes. Non, je suis sérieux. Hein. C'est en route, c'est généralement au bord de la porte quand vous la jetez. Pourquoi il n'y a pas honte qu'elle dit que j'ai la fait ça. Est-ce que tu le fais? C'est devant la porte. Elle ne dit pas ça. Mais monsieur Fopussi, un homme qui n'est pas très convaincant doit savoir que ici là j'aime mouiller. Non. Oui, il devrait savoir. C'est la femme qui soigne son mari et non l'homme qui se soigne. C'est la femme qui soigne son mari. Monsieur, il ne faut pas passer là. Moi, je peux vous dire, je peux pas pourquoi vous dites ça. Les femmes sont au marché plus que les hommes. Oui. Il y a des gens qui font des médicaments dans les boîtes là. Pour qui, et d'autres qui se baladent. Quand les femmes connaissent, la femme peut rentrer, elle fait une mixture. Elle dit à son mari, il faudrait que tu consommes ce produit. Elle trouve des astuces. L'on prend un verre le matin, un verre le soir. C'est la femme qui soigne son mari. Si vous avez bu tout ça et que le soir, je ne sais pas pas de quelle heure, vous n'êtes pas appliqué, vous ne pas appliquer, ça ne changera rien, monsieur Bachou. Vous savez que vous n'avez vraiment Il y a un téléspectateur qui nous dit qu'il a connu un grand un jour, ils étaient ensemble, il a humé l'odeur de la banane malaxée arachide, il a directement appelé sa femme pour lui demander de préparer ça, de changer le menu. Oui, ça peut arriver. C'est ça que je vous dis, c'est qu'il faut avoir cette capacité de nuisance. Oui, ça arrive. Bon, c'est pas la Alors, Non, je sais. Non, il faut. J'appelle ça la nuisance. Parce que c'est les hommes ne dérangent pas.
L'envie d'un homme, l'homme peut faire 2 mois, 3 mois avec la femme, il n'a pas d'envie. Mais le jour qu'il a une envie, c'est sérieux. Et il faut dire que les femmes ont les envies tous les jours. Oui. Garde-moi le chocolat. Garde-moi le porc. Garde-moi le porc. Les efforts que vous faites pour lui garder ça. Par contre, vous êtes très loin. Elle vous dit, ouais, tu garde-moi ça. C'est le jour qu'elle fait un Non, détour. monsieur, il faut pousser. Un détour. Vous ne le dites pas bien. C'est le jour où elle a des envies, qu'elle a le crédit. Hein? Qu'elle vous appelle. Vous faites semblant de ne pas voir. Elle l'appelle. Vous faites semblant de ne pas Elle envoie voir. un message. Elle envoie le message. Vous Elle l'appelez, appelle. elle ne décroche pas. Elle appelle, par exemple, chou, tu es où comme ça? Pardon, garde-moi les pompes. Garde-moi le chocolat. Gardez-moi le chocolat. Je veux le chocolat noir. Alors, merci beaucoup pour ce sujet qui nous a beaucoup édifié. Je rappelle évidemment que c'est le rôle de ce programme, c'est de pouvoir poser sur la table ces questions qui nous viennent de votre part et d'en tirer la substantifique moelle pour le bien des couples et des ménages camerounais, puisque vous savez que la famille est le noyau de la société, hein, la cellule de base de notre société. Madame, monsieur, la suite de ce programme, c'est avec La colère de Charles Hamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'état de nos maternités au Cameroun. Hôpital central de Yaoundé, hôpital gynéco-obstétrique de Ngoussou, hôpital de Yassa, hôpital général et les centres privés. Quel est l'état de nos maternités? Les femmes qui vont accoucher sont-elles toujours heureuses avant, pendant et après l'accouchement? 6 000 femmes décèdent chaque année au Cameroun en donnant la vie ou avant l'accouchement. Des abus commis en toute impunité entraînent des morts et des souffrances inutiles chez les femmes enceintes. Ne parlons pas du fait de ces femmes qu'on a séquestrées parce qu'elles n'ont pas pu payer. Comment comprendre que les maternités dans ce pays soient devenues des mouroirs du fait de l'extrême saleté des salles de maternité et du comportement véreux du personnel? Dans une maternité, on retrouve des carreaux absents, concassés, des carreaux qui ont vieilli, des carreaux vieillots portant encore les stigmates d'un sang qui a été versé il y a quelques semaines, quelques mois ou quelques années. C'est grave. Qui a la charge de la désinfection de nos maternités au Cameroun? Lorsque vous allez dans une maternité, vous êtes surpris de l'accueil. Tout commence à l'accueil. Comment comprendre toutes ces odeurs infectes qui se dégagent parfois des salles de maternité? C'est à se demander si les nouveau-nés ont des problèmes gastriques entraînant des flatulences nauséeuses. Comment comprendre que dans certaines maternités, il n'y a pas d'eau? Que les mamans qui viennent de donner naissance font pipi dans les seaux? Comment comprendre que dans ces maternités, les bébés parfois qu'on installe sur le lit, des nouveau-nés, la qualité de drap offert par la formation sanitaire laisse à désirer. J'ai honte. J'ai honte de nos maternités. La qualité de lit sur lesquels sont couchées les femmes. Vraiment, on accueille de nouveau-nés. On accueille des bébés innocents. Prenez le cas en France, où tous les 6 à 7 mois, on refait systématiquement la maternité parce que l'enfant qui vient doit voir de belles choses. Mais chez nous au Cameroun, c'est grave. Que dire de certaines femmes qui ont également indiqué avoir subi des abus verbaux, moquerie de la part des infirmiers et infirmières qui leur reprochent d'aimer les relations sexuelles? Je l'ai suivi ce week-end. Une infirmière qui a dit, encore toi, tu n'es pas fatigué d'accoucher? Tu roules avec le gros ventre. Voilà ce que disent des infirmières aux femmes qui vont parfois accoucher. C'est scandaleux.
M. Manaouda Malachi. D'autres ont expliqué que les infirmières ridiculisaient même les femmes qui se plaignaient de douleurs lors de l'accouchement en les suppliant de les aider. Est-ce que c'est moi qui ai mis ça? C'est moi qui ai mis. Tu m'appelles, pourquoi? Appelle-le. Voilà des expressions qu'on attend dans les maternités au Cameroun. Étrange. Comment comprendre le fait qu'au lieu d'être des nounous pour les femmes qui souhaitent donner la vie, les sages-femmes se transforment en bourreaux des malades? Comment comprendre ce comportement du personnel de la santé qui passe son temps à inciter fortement les femmes enceintes à subir une césarienne? Lorsque vous allez à la maternité, toutes ces femmes n'ont qu'un seul mot. Maman, ton ventre est gros. Le bébé, il est gros. Il est plié. Il faut qu'on t'opère. Il faut qu'on t'opère. Cet argent va dans les poches de qui? Que dit du personnel hospitalier qui ne sait qu'une seule chose? Réclamer des pots de vin. Comment comprendre la négligence avec laquelle les sages-femmes prennent soin des femmes en voie d'accoucher? Comment comprendre le fait pour ces bourreaux de notre genre d'exiger le paiement des factures énormes alors que le plus important est de s'occuper de la vie? Autant d'interrogations qu'on se pose. L'accouchement, c'est comme une bataille. C'est comme une guerre. Toute femme qui ayant été enceinte et ayant accouché ne s'agenouille pas pour rendre grâce à Dieu ne sera jamais plus une croyante, nous dit-on. Mais nos maternités nous poussent à croire qu'on a en face plutôt des suppôts de Satan. Pardonnez-moi, je n'insulte pas l'intelligence de ces femmes qui travaillent tous les jours pour rendre meilleures, mais je pense à ces brebis galeuses qui font de cette profession la plus mauvaise de toutes. Alors, Chalamel, vous faites une chronique qui touche tous les Camerounais, puisque tous ceux qui nous regardent ce matin ont peu ou près étaient, on va le dire comme ça, impliqués dans des circonstances où un proche est en train d'accoucher dans une maternité. Et on se rappelle que le nouveau ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, lorsqu'il a pris fonction à ce ministère, avait décidé d'humaniser les soins à l'hôpital. Et on voit très bien qu'il n'y a pas encore un frémissement certain, puisque les mauvaises habitudes continuent à avoir la peau dure. Je rappelle que dans ces maternités, j'en parlais encore avec une sage-femme qui me contait pourquoi elle a quitté le secteur public pour désormais offrir ses services dans le secteur privé. Elle estime que dans les hôpitaux publics où elle a travaillé, c'était un spectacle désolant. Elle se rendait compte que là-bas, on ne s'occupait pas de la vie des femmes qui venaient donner la vie, mais on s'occupait plutôt à se remplir les poches. D'ailleurs, j'ai moi-même été victime de cela, puisque tout récemment, ils m'ont vendu un flacon. Ils m'ont dit que ce flacon devait servir, on va le dire comme ça, devait être de l'alcool, était de l'alcool, servir pour le pansement du nombril. Non, ça c'était dans ce qu'il fallait amener à l'hôpital. Oui, justement. Mais sauf que ils ont un stock, ils ont un stock personnel qu'ils vendent, ils revendent aux gens, donc ils font ça comme ça, et puis donc du coup. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que on peut bien comprendre que les gens qui ont une certaine proximité avec le corps médical puissent développer un marché parallèle à côté. D'accord. Mais ce qui est encore plus affligeant, ce qui est énervant, c'est que lorsque vous faites un achat de ce type de kit qu'ils vous vendent, ils ne les utilisent pas sur vous totalement. Je suis votre patient. Voilà, sur votre patient totalement. C'est-à-dire qu'ils utilisent une infime partie et c'est comme ça qu'ils imposent aux gens de venir, de faire le même achat, mais ils utilisent le kit qu'a acheté ou qu'a payé un patient précédent sur vous. Donc c'est ça. Sur vous, le prochain et tout ça. Le prochain jusqu'à ça finisse. C'est ça qui est tout à fait, on va le dire, affligeant. Et je pense que le ministre de la Santé qui nous regarde doit prendre cette situation à bras le corps. Il y a des sages-femmes qui s'en plaignent parce qu'elles n'ont pas de contrôle là-dessus, mais elles sont désolées de suivre ça tous les jours. Vous avez décrit également la situation, on va dire, sanitaire de ces salles de maternité, salles d'accouchement. Vous avez raison, c'est dans un piteux état, c'est un spectacle nauséabond. On est clairement dans une porcherie, dans une poubelle,
même Isaac ne peut se sentir un tout petit peu en concurrence avec ces gens-là. C'est clair qu'il faut qu'on essaie de rendre propre, d'assainir ces lieux où on donne la vie. La vie, monsieur Eric Fopussi. C'est là, et on s'inquiète que le taux de mortalité infantile continue donc à grimper au Cameroun. On se plaint que des femmes continuent à mourir en couche. J'ai tout récemment lu un chiffre tout à fait, on va dire, apeurant. On vous dit qu'au Cameroun, 4 femmes sur 10 meurent en... Oui, suite à l'accouchement. Mais écoutez, au Cameroun, c'est possible, 4 femmes. Donc 40% des femmes au Cameroun qui donnent la vie meurent. Non, mais c'est quand même, je veux dire, si les gens ne sont pas conscients de cela, je pense qu'on peut se conclure que dans ce pays, nous sommes dans un mouroir, nous sommes dans un pays où les gens n'ont plus de pensée pour la vie humaine. Alors, je commence par vous, Karine. Votre commentaire, je vous en prie. 6 000 femmes décèdent en donnant la vie. Et c'est le slogan de chaque campagne pour la lutte contre la mortalité maternelle au Cameroun. Et aujourd'hui, on en parle parce que je pense que ces gens qui font ces campagnes-là n'ont jamais pu déterminer ce que M. Charles Lamel a établi aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les causes qui peuvent être sous-jacentes. Chaque jour, on parle du paludisme, on parle du suivi médical des femmes enceintes, on parle des procédures et autres, l'enfant, comme les positions et tout ce qui va avec, mais on oublie que même le contexte sanitaire dans lequel on fait ces suivis-là est aussi important. On parle aujourd'hui de ces femmes, de ces salles de ces maternités qui sont parfois insalubres, infectes. On oublie de dire qu'aujourd'hui, tomber enceinte au Cameroun égale mourir. Ça veut dire que quand une femme est enceinte au Cameroun, que ce soit la petite clinique du coin ou bien un grand hôpital dans lequel elle se rend, Oui. elle est sensiblement en train d'aller vers dans une porte de son retour. Oui. Vous allez voir des femmes que lorsqu'elles sont en contraction, elles arrivent dans un hôpital, elles crient, parce que peut-être son premier accouchement, son premier geste, elle n'en a jamais eu. Elle arrive, elle crie, elle se mord, elle se tue de douleur, mais personne ne la gère. Ah, dis donc, tu es arrivé quand? Un petit truc comme ça là, un bébé, la femme n'a même pas encore 5 doigts, elle crie déjà. Donc, tu vois, donc tu es là, tu souffres. La femme n'a même pas encore, tu souffres dans ta chair. Et parfois la personne qui accompagne le malade est parfois même plus sidérée. Mais on vous dit, si vous voulez aller l'aider, non. Si vous voulez aller l'aider à porter sa douleur. Donc vous accompagnez quelqu'un. Et au final, on vous dit que la personne qui a suivi son accouchement, ses visites normalement, à qui le gynéco a dit non, vous pouvez accoucher par voie basse sans problème, finit par accoucher par césarienne. D'accord. Il y a cette mode à la césarienne. Je ne sais pas si c'est pour éviter la douleur ou pour se faire beaucoup d'argent, parce qu'on va dire que la césarienne demande beaucoup d'argent, parce qu'il y a une caution qu'il faut demander. Peut-être qu'il s'agit de ça, mais c'est l'une des causes, parce que même pendant la césarienne, ça ne justifie pas qu'une femme vive. Parce que même là-bas, vous pouvez mourir. Et ce qu'on dit aux femmes aujourd'hui, c'est que non, ton corps est trop petit, machin. Alors que pendant toute ta visite, le médecin n'a jamais dit cela. Et aujourd'hui, on arrive à des femmes, à ces hôpitaux-là, que parfois quand une femme met au monde un enfant qui arrive de manière prématurée, on vous dit que la couveuse est en panne, monsieur Fopussi. Il faut quitter. Si on vous dit que la couveuse est en panne, par exemple ici à l'hôpital des districts de Deido, il faut quitter de l'hôpital des districts de Deido pour arriver à l'hôpital Cantini et mettre l'enfant à la couveuse. Il faut d'abord se renseigner si les couveuses là-bas sont libres, s'il n'y a pas d'enfants dedans. D'accord, si c'est compris, Karine. Alors, Dominique Audrey-Yaguelec, sur cette question des maternités dans nos hôpitaux, Charles Lamel indique que là-bas, non seulement les comportements de celles qui vous y accueillent sont répréhensibles, mais également que les lieux sont infestés. Oui. Oui, sur cette question, en quelques mots, on a affaire à un personnel qui ne maîtrise pas la gestion des relations entre malades. Oui. Ma mère dit généralement que l'accouchement, c'est la mort, que quand vous avez des problèmes avec quelqu'un et que la personne va accoucher, peu importe les problèmes, allez voir la personne parce que généralement, on n'en revient pas. Vous avez une personne qui est enceinte, par exemple. Vous arrivez, la personne arrive, elle est en travail déjà.
on va vous demander, montez sur la table, là, écartez vos jambes. Quelqu'un vous a envoyé, c'est tout le monde qui vient, il met la main, l'autre met les doigts, l'autre met, il passe, l'autre met, il passe. Vos jambes sont en l'air comme ça. Personne, il n'y a pas véritablement de suivi, alors que c'est une période où on a besoin de rassurer la patiente, la mettre en confiance en lui disant que non, ça va bien se passer. On regarde généralement des documentaires dans des chaînes étrangères où on nous montre comment se passent des accouchements. C'est incroyable, c'est impossible. On se demande, mais où est-ce qu'on est? Comment est-ce qu'on fait pour encadrer une femme enceinte de cette manière-là? Et à côté de ça, il y a l'insalubrité. Je suis arrivée un jour dans une maternité où c'était les gardes-malades qui lavaient le sol. Les toilettes, on a dû fermer parce que c'est bouché. Vous n'avez pas... Vous voyez les femmes qui viennent... Quand vous arrivez dans certains hôpitaux, on dit de venir avec le pot. Par exemple. Ou avec un seau fermé. Par exemple. Vous voyez une femme qui vient d'accoucher, parce qu'on les reconnaît généralement, elle est tenue avec un pagne en train de se balader dans tout l'hôpital pour chercher de l'eau. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Et après, on va dire que... Oh, bébé volé. Donc, je pense qu'il faudrait... C'est pour ça qu'on se retrouve généralement à aller dans les cliniques privées. Parce qu'au public, vraiment, c'est merdique. D'accord. Donc, monsieur le ministre Manaouda Malachi a du pain sur la planche. Rien n'a encore fait. Monsieur le ministre, désolé, on ne peut pas vous mentir. Rien n'a encore fait. Ça continue à être, on va dire, Guantanamo dans nos maternités au Cameroun. Madame, monsieur, on va s'arrêter là pour cette première partie de ce programme. Restez avec nous. Nous sommes de retour dans quelques petites minutes. Une pause, quelques secondes. On souffle un tout petit peu. À tout de suite. Comme le 1er juillet 2019, donc on va dire début de mois sur Equinox Télévision, début de mois aussi pour ce 10-12 le Zénith. Nous allons démarrer cette deuxième partie du programme avec quelques messages envoyés par vos soins dans cette émission. Donc Karine Santi, on va simplement se tourner vers vous et nous sommes tout de suite. Allez-y. Excusez-moi, j'ai dénoncé un fait. Chalamel a fait son étude dans les grands hôpitaux. Grand frère, pardon, viens un peu à l'hôpital de Biémassi. Mon Dieu, il y a une sorcellerie là-bas. Tous sont des sauvages, même jusqu'aux docteurs spécialistes. Je confirme. Donc, on n'a rien à faire. Ok. Bon, je ne sais pas si à Biémassi c'est le même niveau que Deido, parce que je vous ai dit que cet hôpital Deido là, on va dire que je fais la fixation sur Deido, mais j'ai le sentiment que cet hôpital a un vrai problème. Peut-être que le changement de directeur là-bas va faire quelque chose, mais ce qui est certain, c'est que là-bas c'est l'enfer. Deido, l'hôpital de district Deido, c'est vraiment l'enfer. C'est quand vous entrez là-bas, je vous dis parce que je suis allé là-bas. Je dis, j'ai vécu ça en vrai. En direct. Et jamais dans un hôpital au Cameroun, j'ai vécu ça. Donc, c'est pour vous dire que peut-être que Biémassi, c'est plus que ça, mais de ce que je l'hôpital de Deido, c'est Guantanamo. C'est un endroit peu recommandable. Au Cameroun, certains hôpitaux font peu, car sont devenus des risques d'infection sérieux. Et je suis allée dans un hôpital après l'opération de mon malade. On me demande 2000 francs pour nettoyer la salle. Berlin à Mendon. Voilà. Alors, quand je le dis, c'est vrai que quand on va dire ça à Deido, ils vont nous insulter parce que dans leur salle là, ils ont toujours Equinox et le Zénith. Ça ne change jamais. Heureusement, ils vont clairement le dire, mais non, mesdames les infirmières, non, je dois leur dire. Oui, mais je dois leur dire clairement qu'elles doivent changer. Quand on le dit, c'est pas parce qu'on en veut à leur travail ou à n'importe quoi, mais elles doivent changer parce que le comportement qu'elles adoptent là-bas, les kits qu'elles font payer aux dames qui vont là-bas à la maternité et la manière avec laquelle elles les réutilisent sur d'autres patientes, ce n'est pas acceptable. Je le dis parce que plusieurs personnes l'ont vécu et nous ont rapporté les faits. Et des sages-femmes qui ont travaillé là-bas ont dû fuir parce qu'elles se sont rendues compte qu'il y avait une mafia dans la maternité de Deido. Donc il faut trouver un moyen pour que ça cesse. C'est vrai qu'elles veulent se remplir les poches, s'arrondir les fins de mois, mais pas sur le dos des malades, mon Dieu. Soyez quand même un peu humaniste, soyez un peu humaine à un moment donné. Allez-y, Karine. La première partie de votre émission se rallonge davantage. Diawara qui nous écrit, un autre téléspectateur. Bref, moi j'ai un problème avec ma femme. Elle n'écoute pas. Elle passe tout son temps à insulter. Elle a déjà pris ses effets 2 fois et fait 2 ans chez eux à chaque fois.
qu'elle est partie. Je ne sais quoi faire. Ça, c'est 2 le genre ans. de Yaoundé. Oui, à chaque fois qu'elle prend ses affaires pour partir, elle fait 2 ans. Et elle revient. Ça va. Non, mais c'est c'est- l'espace. L'espace pour l'accueillir. En tout cas, Alors, notre téléspectateurs, le Cameroun est un pays de merde. Moi, ma soeur a perdu son bébé dans ces conditions-là. En vrai, l'hôpital est un monde de... Un gros mot. Il n'y a pas de couveuse à Woum. C'est Maxime. D'accord. Écrit. Quand il y a coupure d'électricité à l'hôpital de district de Deldo, le groupe n'assure que le relais de la morgue. À l'époque, un voisin de salle à néonatologie, je pense que c'est Néonatologie. natologie, D'accord. avait perdu les jumeaux parce qu'après coupure et que la couveuse ne fonctionnait plus. Voix de Longbesson. voilà, je vous ai dit que Ça l'hôpital va voir. de district de Deido, voilà que les messages commencent à arriver pour faire des témoignages. Des témoignages. Michel Lamel, sur cette question. Monsieur Eric Fopoussi, il faut dire que les hôpitaux se font de l'argent. Le seul secteur où on ne perd pas, c'est le secteur de la santé, où les gars font plus de 110%, 120% de bénéfices. On ne perd pas, monsieur Eric Fopoussi. Vous allez vous rendre compte quand vous arrivez, et tel a été mon cas, je suis arrivé dans une maternité. Monsieur Eric Fopoussi, je me suis rendu compte que les femmes faisaient leurs bobos, leurs boules, dans des seaux en plastique fermés. Il y avait une telle odeur. Quand j'ai posé la question, on m'a dit les toilettes ne fonctionnent plus. On attend que le directeur de l'hôpital interpelle des caisses de l'argent pour faire venir les vidangeurs. J'ai dit, mais ça c'est quelle histoire? Regardez les salles, monsieur Eric Fopoussi, de la maternité. Je ne sais pas si la régie peut revenir sur ces images. Vous avez des salles, la salle est défraîchie. Vraiment, le nouveau-né même qui arrive peut être effrayé, il repart. Je vous assure, il repart. La salle est défraîchie. Il n'y a pas d'odeur. Comme on dit, les petits parfums, les petits parfums, comme vous arrivez dans certaines cliniques, comme au standing, vous entrez dans la maternité, il y a une fraîcheur, il y a des odeurs, on a mis des désodorisants, bref, des parfums adaptés pour ce nouveau-né, pour accueillir. Vous vous sentez vraiment dans une maternité. Vous-même, quand vous regardez votre corps, la moindre tache de boue, vous avez envie d'aller laver parce qu'il y a une telle propreté. Regardez l'état. Une maman qui allait l'enfant est couchée au sol parce qu'on lui a dit qu'elle ne peut pas se coucher à côté de son bébé. Elle jette la natte, elle est couchée au sol. Avec le mamelon, à des moments qui touche le sol, qui peut s'infecter et venir infecter l'enfant. Mais on se demande où on va, monsieur Fopoussi. On se demande où on va. On se demande dans quel pays nous sommes en train d'aller, là, monsieur Eric Fopoussi. Où on vous dit qu'il n'y a pas de couveuse. Vous allez vous dire la couveuse est en panne. Les couveuses sont en panne. Allez dans un autre hôpital. Pourquoi on vous a pas dit ça? Moi, vous accouchez. Regardez là où les femmes dorment, monsieur Eric Fopoussi. Regardez là où elles sont couchées. Parfois, vous arrivez dans certains hôpitaux, monsieur Fopoussi. Les maternités sont remplies. Les femmes vous disent que c'est ma faute si les femmes accouchent bien. Maintenant, tu vas dans là-bas, tu te couches. Alors, dites-moi un peu bien, on va où? Regardez cette maman qui dort à côté de son bébé. Elle dort parce qu'elle n'a pas regardé, elle est une salle. Mais on est en train d'aller où dans ce pays, monsieur Fopoussi? On va où? Posons-nous les bonnes questions. Quel est le devenir qu'on veut pour nous dans ce pays? Les gens vont dire on fait ci, on fait ça. Maintenant, à un moment donné, il faut s'arrêter. Vous savez le comportement. Nous avons des bonnes sages-femmes. Oui. Ça, je vais vous dire, monsieur Eric Fopoussi, je le dis en regardant la caméra, il y a de très bonnes sages-femmes dans ce pays. Des femmes qui sont prêtes à vous faire accoucher pour rien. Mais il y a d'autres. Ces jeunes filles qui sautillent comme des gazelles, ces jeunes filles-là que vous voyez, vous vous demandez si elles se sont perdues. Vous avez des jeunes filles à la maternité qui sautillent, qui sont 2 fois plus dangereuses que ces vraies femmes, ces sages-femmes. Voilà les femmes qu'il faut chasser. Voilà les gens qu'il faut chasser dans les services de maternité. La maternité, on donne la vie. La femme qui arrive, elle est déjà traumatisée. Elle sait qu'elle a quoi? C'est un Mongolien qu'elle va accoucher, c'est un enfant malade, c'est un enfant handicapé. Elle se pose toutes ces questions lorsqu'elle arrive. Marchez vite. Couche-toi là, c'est moi qui ai mis. Écarte tes pieds. Je dis, vous suivez des expressions. Allez vous asseoir. Une violence. Une violence. Et pire, je vais vous dire, à côté de ça, vous avez les morgues. Collés à la maternité, directement, vous avez la morgue. Toutes les maternités, les hôpitaux sont collés à la morgue. C'est un plan. C'est On bizarre. fait le tour. On a des dos, allez partout. La maternité collée à la morgue. Vous avez raison. Je dis, allez partout, la maternité collée. Je vois Daido. Vous avez des odeurs qui se dégagent de la morgue, qui viennent à un moment donné déranger ceux qui sont couchés dans les maternités. Mais franchement, monsieur, il faut pousser. À un moment donné, il faut qu'on s'interroge là où nous sommes en train d'aller. Voilà. Je tire quand même un coup de chapeau, parce que je tire un coup de chapeau pour ce qui s'est passé aujourd'hui
à l'hôpital, à la cantine à l'hôpital général, le docteur Manaouda Malachi est arrivé comme un simple... Oui. Un simple Il malade. oui. Non, il est arrivé comme un simple passant sur la moto. Il est Oui. arrivé, il est descendu. Oui. Il allait pour acheter. Et on l'a reçu comme nous, on nous reçoit, monsieur Rifopoussi. Ah. On l'a bien reçu comme on nous reçoit. C'est très bien. À la fin, il a fait le chapeau. Il s'est présenté. Il a dit affaire à suivre. Il est parti à l'hôpital général pareil. Donc je dis c'est juste en passant pour d'ici pour aller dans les maternités. Super. Qu'il insiste. Ouais. Non, mais Parce pour que- l'instant, pour l'instant, monsieur le ministre, les résultats ne sont pas encore visibles. En réalité, on espère que ça va servir à quelque chose, mais pour l'instant, on n'a pas encore les résultats. Il n'y a pas encore un frémissement, on ne sent pas encore Au moins là, monsieur l'humanisation des Rifopoussi, soins. Il touche du doigt Ouais, mais les sauf que réalités. si vous avez ça, si vous avez ce type de... d'accord, il faut saluer. D'accord qu'il faut saluer Oui, cela. je dis, la chose qui ne sortait pas. Mais est-ce que au final, c'est ça la solution? Il faut des sanctions fermes. Fermes, J'ai et dit fortes. ici tout récemment qu'il fallait virer ces gens-là. On a fait une suspension de 3 à 2 mois. Est-ce que ça va... Puisque quand on fait une sanction de 3 mois, est-ce que ça a une incidence salariale? Vous mettez les gens en congé payé. Commençons Non. avec demander de repeindre les maternités publiques. C'est moche, c'est Voilà. dégueulasse, monsieur. Donc, il faut un budget. Les carreaux que Il vous faut- voyez même. Il faut un budget. changer. Monsieur carreaux. Rifopoussi, la Quintini fait des centaines de millions. Je suis D'accord. désolé de vous le dire. Mais nous sommes La d'accord. Quintini fait des centaines de millions mois. Bien sûr, je sais. Je ne vous parle pas de l'hôpital général. On peut décaisser l'argent pour arranger les maternités. Oui, oui. Donc, il faut donc on impose qu'on fasse ce décaissement et que au final, nous ayons des maternités Et dignes. qu'on arrête. Que ces sages-femmes arrêtent tout le temps de demander aux gens de venir avec les désinfectants. Si vous avez 20 femmes qui vont accoucher, on va vous demander de venir avec les désinfectants et une serpillère. Ça fait 20 désinfectants et une serpillère. Ça fait déjà de l'argent comme qui a dans comme Le- je disais tout à l'heure, dans leur magasin. poche. Dans leur poche. Dans Et leur les poche. infirmières qui veulent C'est les pour- médicaments des C'est pour malades. elle. Et vous savez que, d'ailleurs, c'est une sage-femme qui me l'expliquait, une amie à moi, qui me disait, parce qu'elle est sage-femme, et qui me disait, mais Eric, est-ce que tu sais qu'il n'y a pas un secteur qui donne l'argent comme le secteur de la Je santé? vous dis. Elle me dit qu'une infirmière ne peut manquer en un jour, c'est 15 000, c'est 20 000. Je dis, comment? Elle me dit, une infirmière ne peut pas manquer en un jour, c'est 15 000 ou c'est 20 000. Je dis, mais comment ça? Il y a un autre secteur où... Elle dit, non, juste pour les choses qu'on demande d'acheter là. Les à côté. Et elles ont les pharmacies des ambulantes. Elles ont... Achetez 3 seringues. Voilà. Madame, vous voulez partir comme ça, on va nous perdre le temps. Pendant que j'ai 2 seringues, donnez-moi l'argent. Là, Donc, Ça, la il y a, seringue, vous donc, il y a ce raquettage des patients auquel le ministre doit s'attaquer parce que ce n'est pas acceptable. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, on va s'arrêter là hein, et rentrer dans la revue des réseaux sociaux de ce 1er juillet 2019. J'ai envie de dire première revue des réseaux sociaux puisqu'on mois de sort de juillet. ce week-end très très chaud hein, quand même. Allez-y Karine Sontia, nous sommes avec vous. Justement, on parle de ce week-end très chaud, mais depuis le 25 juin dernier, il y a eu beaucoup de remous en Suisse face à des manifestations des Camerounais de la diaspora, certains Camerounais de la diaspora qui ont manifesté devant l'hôtel intercontinental de Genève où séjournait le président de la République, Paul Biya. Et justement, ils avaient promis de revenir le 29 juin, c'est-à-dire samedi, pour une autre manifestation. Et justement, ça a été un peu plus violent. On a vu les forces de sécurité suisses sortir pour stopper les manifestations ou encore pour faire regresser les marchands. Et le gouvernement s'indigne justement après la manifestation des Camerounais de la brigade anti-sardinard, qui seront appelés ainsi, du 25 et 29 juin dernier, qu'il qualifie d'actes de vandalisme. Il dénonce fermement des comportements inadmissibles de nature à ternir l'image du Cameroun, qui mérite l'opprobre de tous et au-delà de toute considération hostile, belliqueuse. Cette attitude suscite des interrogations au sein du gouvernement. Pourquoi toutes ces violences? Quel est le bien fondé? Quelles en sont les bases de légalisation et de légitimité? De quoi est-ce qu'il est question finalement? Alors, je dois vous dire que le Cameroun vient de rentrer dans l'histoire. Il n'y a jamais eu ça dans le monde où vous avez un président de la République qui est en séjour dans un pays et vous avez ce type d'image qu'on nous a projeté ce week-end. Je pense que Mobutu, même dans sa plus grande action en RDC, n'avait jamais, quand il sortait à l'étranger, il n'y avait pas ce genre de remous d'ailleurs. Donc c'est pour vous dire que le Cameroun, ce week-end, est rentré dans l'histoire, on n'a jamais vu ça.
Et beaucoup s'interrogent d'ailleurs dans un pays comme le nôtre qui est, comme on le voit désormais, tiré de toutes parts. On sait que la crise anglophone a fait ce qu'il a fait. Désormais, nous avons des protestataires qui sont à l'étranger. Nous avons à l'intérieur un parti politique qui, lui également, est dans une mouvance d'opposition. Comment expliquer tout cela? Comment comprendre tous ces mouvements? Madame, Monsieur, on s'interroge aujourd'hui. Comme Camerounais, on ne peut qu'être estomaqué par cette situation. D'ailleurs, je le dis avec beaucoup de tristesse, avec cette image-là, parce que les vrais Camerounais ont eu très très mal ce week-end avec ces images-là d'un Cameroun qui se montre à la face du monde avec toutes ses contradictions, avec tous ses problèmes. Le Cameroun a réussi à exporter ces problèmes à l'étranger. Malheureusement, on ne peut que prendre acte de cette situation, cette fameuse brigade anti-sardinard. D'ailleurs, le gouvernement s'indigne de cette situation. Maintenant, est-ce que quand on s'indigne là, on prend la mesure des choses? Est-ce que la réponse qui sera donnée après sera à la hauteur de cette situation? Nous en doutons, puisque ça dure depuis beaucoup de semaines déjà que le Cameroun est dans cette situation. Mais malheureusement, aucune solution pérenne idoine n'est donnée pour que les Camerounais se parlent entre eux. Mais mon Dieu, nous sommes tous Camerounais, on peut se parler entre nous, on peut discuter, on peut échanger, on peut trouver des moyens de construire des ponts, des passerelles pour que nos idées divergentes puissent converger vers un idéal commun en réalité. Alors, Chalabel, comment vous vous êtes senti ce week-end à la vue de ces images? Monsieur Fopoussi, c'est vrai que c'est choquant de voir que le Cameroun est traîné dans la boue par des Camerounais. C'est choquant. Je comprends les membres du gouvernement, je comprends véritablement l'esprit dans lequel qui peut les animer en ce moment. Mais rappelons-nous, monsieur Eric Fopoussi, que dès les premières heures, lorsqu'au niveau du Canada, on avait levé un drapeau ambazonien, lorsque dans certains États, comme en Afrique du Sud, les gens étaient rentrés, ils avaient cassé dans les ambassades, les premières casses dans les ambassades, pour lever ces différents drapeaux, nous étions les premiers à décrier qu'il fallait absolument qu'on s'asseye pour dialoguer. Nous avons crié qu'il fallait véritablement qu'on se regarde les yeux dans les yeux, qu'on discute de ce sujet. Oui, nous étions les premiers et on peut s'en vanter, monsieur Eric Fopoussi. Jusqu'à ce jour, on n'a pas changé de la ligne. Nous n'avons pas changé, nous disons tous les jours, quand allons-nous dialoguer? Lorsque cette crise a commencé à s'envenimer, lorsque la brigade anti-sardinat est née, on a pris la même chose en disant « Ah, c'est un simple petit mouvement, ça va passer ». Sur la toile, les directs ont commencé à se faire passer. On a eu des généraux qui sont nés. On a eu des lieutenants qui sont nés. Aux États-Unis, en France, en Belgique, en Suisse. On a dit, c'est grave. Nous étions encore les premiers en disant, ce qui est en train de poindre à l'horizon là n'est pas bien. Sur tous les bords, ça ne va pas aller. Asseyons-nous, discutons. On a dit non, on va discuter avec qui? Le Cameroun ne discute pas avec les terroristes. On ne discute pas. Il y a une radicalisation de la part du gouvernement qui a estimé qu'ils sont au-dessus. Ils ne peuvent pas discuter avec leurs frères. À un moment donné, on a parlé de main tendue. Cette main tendue, on n'a pas vu. Désormais, ils ont dit les artistes. Interdiction aux artistes. Interdiction à... La radicalisation ne faisait que monter. Après, on a dit non, c'est un petit mouvement. On va casser, on va les rapatrier. Nous avons eu maintenant, aucun membre du gouvernement ne séjournera au niveau de l'Europe. Plus personne comme membre du gouvernement ne va siéger. C'est toujours les décisions que les gars ont prises. On a vu des images où on nous montrait, si je pense que le Popoli, où on nous a montré un ministre en train de fuir, un ministre de la République en train de fuir, parce qu'on l'avait repéré dans les rues de Paris. On a montré maintenant des chefs traditionnels qui, pour voyager, se cachaient. Ça arrangeait ce qu'on ne sache plus qu'ils ont voyagé. Imaginez jusqu'où des gens se sont fait humilier, des membres du gouvernement. On a monté à un moment donné, je crois que c'est des images, notamment ici, je ne me trompe pas bien, ou dans les rues, je crois que c'est aux États-Unis, où il y avait des gens qui nous criaient dessus. Mais monsieur Eric Fopoussi, des images comme celle-là, on dit, il faut absolument nous interpeller, il faut réfléchir, mais que non. Mais que non, nous n'avons pas voulu réfléchir. La radicalisation, nous n'avons pas voulu discuter. La radicalisation s'est enlisée tant du secteur de la crise anglophone, tant du secteur de Boko Haram, tant du secteur de la diaspora, qui, elle, n'a jamais été évitée, elle qui a eu l'impression même d'avoir été bernée. On a organisé le Faudias, où les gens ont payé de leur billet d'avion pour venir au Cameroun discuter. Ils sont venus discuter. Le forum de la diaspora. Oui. Où les gars sont venus discuter. Les gars ont présenté des projets. On a lancé ce qu'ils ont appelé Paris Jeudi, un programme de réinsertion des jeunes de la diaspora, Paris Jeudi. Les gars ont cru, ils ont investi de l'argent.
mais on a bouffé cet argent, ils n'ont pas pu voir leur action. Les gars sont rentrés avec des colères. Les gars sont rentrés en disant, au Cameroun, on ne peut rien faire. Beaucoup travaillent, beaucoup veulent rentrer, mais il n'y a pas moyen d'insertion. Ça devient donc une colère qu'ils ont décidé de manifester. Je ne suis pas leur ambassadeur, mais je dis, monsieur Eric Fopoussi, que telle que la situation est en train de se présenter, apparemment, les gars n'ont plus peur. Ils ont décidé de mettre véritablement et décidément tout le monde mal à l'aise. Oui, ils sont torts. Les gars de la brigade Atizandina ont tort. Mais oui, le gouvernement aussi tort. Parce que monsieur Eric Fopoussi, cette canne qui se joue actuellement en Égypte, devait se jouer au Cameroun. On l'a donné il y a 5 ans. On l'a donné au Cameroun il y a 5 ans, en 2014. On devait jouer cette canne au Cameroun. Oui. Ça aurait rapporté des devises. Mais que non. Il y a des gens qui se sont amusés à détourner de l'argent. On a joué. Nous avons les 3 tests des routes. On a le programme Babadou Bamida qui n'est pas fini. Les routes qui ne sont pas finies. On a 20 morts sur le carreau. On a 20 morts à Baham. J'ai encore vu les obstacles. J'ai encore vu les obsèques d'une famille où 6 personnes ont été décimées dans une seule famille, monsieur Eric Fopoussi. Ça, c'est des colères. Vous avez des gens qui sont à l'étranger, qui ont la famille dans le nord-ouest, qui ont la famille dans le sud-ouest, qui ont la famille à l'extrême nord, qui tous les jours voient les gens être décimés. Monsieur Eric Fopoussi, ça fait excessivement mal. Je crois que des deux côtés, la base a tort, si base ça existe, parce que ce n'est pas légalisé au Cameroun, la base a tort. Ben c'est que le gouvernement, là, dans son communiqué, le gouvernement a cité de manière nominale nommément cette brigade anti-Sardina. C'est désormais, c'est plus une affaire, puisque le gouvernement l'a mis dans son communiqué. Donc on imagine que ce gouvernement l'a officialisé. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, et c'est où il y a une surenchère de violence qu'on observe. D'ailleurs, c'est ce matin sur Radio Equinox, notre invité, Maître Moustapha Mbouana, c'est le conseiller juridique national du SDF, qui estimait qu'il y a, comme dans cette affaire de la Basse, une surenchère qui ressemble un peu à ce qu'on a connu au tout début de la crise anglophone. C'est-à-dire qu'on est allé à la confrontation directe avec des gens, on les a excités à la violence, on les a minimisés et infantilisés. Et il observait justement ce matin sur Radio Equinox que l'on savait clairement quel était l'agenda de cette basse, mais on a voulu une confrontation. Vu la menace de perturbation qui pesait sur le séjour présidentiel en Suisse, le gouvernement, certaines personnes plus éclairées auraient plutôt conseillé au chef de l'État de peut-être changer de destination, aller ailleurs par exemple. Ces gens donc, disait-il, donc Maître Mbouana, ont plutôt voulu confronter cette base pour leur dire que vous n'êtes rien, vous n'êtes personne, vous ne ferez rien, et donc on va vous mater comme on vous mate au Cameroun, et c'est ce qui s'est passé. Mais sauf que, en définitive, dans cette surenchère de violence, c'est grave pour l'image du Cameroun. C'est grave pour les investisseurs étrangers qui nous observent, et qui voient le Cameroun. Vous avez vu les commentaires, vous avez parcouru les commentaires de la RTS, monsieur Fopoussi. Oui, justement, la radio suisse. Oui, si vous avez parcouru, si vous avez regardé dans la télévision, vous allez vous rendre compte qu'il n'était pas du tout tendre avec le Cameroun, monsieur Eric Fopoussi. C'est très mauvais pour l'image du Cameroun. Ça, n'ayons pas peur de le dire. Et n'oublions pas que ces gars ont commencé comme ça. C'était un test. C'est un test, monsieur Eric Fopoussi. Ils ont testé, ils ont vu. Désormais, quand ils reviendront, ils vont revenir plus fort. Qu'est-ce qui coûtait à tous ceux qui étaient tout autour du chef de l'État de lui dire, bon, vraiment, Excellence, monsieur le Président. L'heure est à l'apaisement. L'heure est à l'apaisement. Vous nous avez habitués, vous nous avez donné 1 mois de tweet où vous parlez du pardon. Je pense que même John Fundi l'avait dit dans l'une de ses lettres. Vous avez réussi à pardonner à Bello Bouba, Maïgari, vous avez pardonné à Issa Tiroma. Le Nigeria lui-même, pour se retrouver, a dû faire la paix. Essayons de faire l'apaisement, pardonner. Le chef de l'État lui-même a parlé de pardon. On pouvait organiser, monsieur Eric Fopoussi, dans un terrain neutre, une discussion. Mais comme il ne faut pas faire profil bas, il ne faut pas baisser la garde le peu avec les autres, qu'est-ce qu'on va faire? La situation ne fait que s'enliser. À un moment donné, tôt ou tard, il faudrait qu'on s'asseye. C'est très nauséeux, c'est très nauséabond ce qu'on a vécu là, monsieur Fopoussi. Bien sûr, on est clairement en train de s'acheminer vers une confrontation parce que, comme vous savez, il y a dans ce gouvernement des sécurocrates qui ont le vent en poupe et qui vont continuer à dire au chef de l'État que non, on ne s'arrête pas, on fonce
et on va continuer à mater toute indignation, toute confrontation, ou bien toute personne qui voudra lever le petit doigt. Et malheureusement, on va contribuer à... D'ailleurs, j'ai senti ce week-end que les termes, les éléments de langage ont été sortis. Et vous savez, quand ce type d'éléments de langage commence à sortir, vous savez ce qui va se passer après. Parce que les termes comme terroristes ont commencé à sortir. On dit de la base quelle est une organisation terroriste. Donc, si on parle de ce postulat-là, ça veut dire qu'ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin et ils vont continuer donc à harceler, à provoquer cette base. Et comme la base, elle aussi, est dans une situation où elle n'a plus rien à perdre, puisque de toute façon, ils ne vont plus au Cameroun. De toute façon, donc, ils vont continuer. Donc, on va donc s'avancer vers une escalade de violence et peut-être, et ça je le dis avec regret, je le dis, je suis forcé de le dire, peut-être on va s'acheminer vers une situation où le Cameroun va aller dans les grands sommets internationaux. On aura à côté de nous une base qui va toujours manifester et c'est notre image qui va éclater, exploser aux yeux du monde. Finalement, nos investisseurs qui veulent arriver et qui veulent faire des choses au Cameroun vont plus le faire. Je rappelle que d'ailleurs ce matin, il y a ce communiqué du JICAM signé par Cécile Wamba qui dit clairement qu'il y a une rareté de devises et c'est en plusieurs milliards de francs CFA. Et je rappelle que beaucoup ont commencé déjà à faire sortir la rumeur sur laquelle l'euro passerait à 740 francs CFA. Dans les marchés noirs, c'est les marchés noirs. Donc on est dans une situation où l'économie camerounaise est en train de s'amoindrir, comme on le voit, puisque le JICAM, qui est le patronat camerounais, on ne va pas dire que le JICAM fait de l'incantation. S'il le dit, ça veut dire qu'ils sentent la situation venir. Donc si on est dans une confrontation où l'économie camerounaise est en train de se tasser comme on le voit, et qu'en face, on a à l'extérieur du pays une image du Cameroun qui, en plus de la crise anglophone, est en train de se rapprocher puisque on devient encerclé par une crise anglophone qui ne se termine pas, avec une base qui commence également à s'agiter, avec un pouvoir qui n'est pas prêt à lâcher du lest et qui va continuer à frapper dur. Il y a ce matin des raisons d'être très inquiet. Monsieur Eric Fopoussi, et quand vous vous rendez compte, les pommes de terre, l'essentiel des pommes de terre qu'on consommait dans la ville de Douala venaient du nord-ouest, venaient du sud-ouest, les patates qu'on consommait venaient. Actuellement, tout le nord-ouest semble s'être vidé. Allez dans la mer Noire, vous allez vous rendre compte qu'ils sont présents dans la mer Noire, c'est saturé. Oui. Vous voyez 25 personnes dans un petit studio qui supplient pour avoir la terre, pour supplier pour avoir à manger. J'ai discuté avec l'un des chefs supérieurs ce week-end qui me faisait comprendre qu'il est débordé. Le grenier à l'époque, il y avait encore les greniers, on pouvait enlever, mais il n'y a plus de greniers dans les chefferies, c'est chacun pour soi. Pire, je vais vous dire, lorsque vous baladez auprès des différentes agences de transfert d'argent, vous allez vous rendre compte qu'après 9h, les gars font tout pour faire les opérations avant 9h. Lorsque vous arrivez, même 40 000 francs, vous ne pouvez plus envoyer, monsieur, il faut poser. Même 40 000 francs, vous ne pouvez plus envoyer parce qu'on dit que, monsieur, il n'y a pas de vous avez atteint le quota, vous ne pouvez plus. Donc, c'est devenu excessivement mauvais. Pourquoi est-ce qu'on est en train de s'aliser? Je crois que sur les adeptes, les gens qui ne veulent pas voir cette crise finir, les gars qui ne veulent pas qu'il y ait dialogue dans ce pays, les gens qui ne veulent pas que le Cameroun vive dans la paix sont là. Ce sont eux qui sont en train d'attiser, ce sont eux qui sont en train de donner des mauvais conseils pour qu'on ne cesse de s'enliser. La conséquence sera que vous, aujourd'hui, vous ne pourrez plus envoyer votre enfant en France, ça, il faut vous le dire. Si vous avez un enfant en Europe, disons-le simplement, vous ne pouvez plus faire un transfert d'argent à votre enfant. Vous aurez besoin d'avoir un ami qui va faire des achats là-bas. Vous lui donnes l'argent à ton ami, à mon fils qui a tel, quand tu reviens ici, je te remets l'argent. Parce qu'il n'y a plus moyen, monsieur, il faut possible de faire cela. D'accord. C'est compliqué. Ok, Dominique Audrey va prendre Dominique Audrey va prendre la parole, elle va réagir. Ensuite, Karine va réagir. Pour qu'on passe à autre chose. Oui, sur les événements de ce week-end, c'était un peu difficile parce que moi, j'ai vu deux vidéos où il y avait deux camps de Camerounais qui s'envoyaient des menaces. Il y a les pro-gouvernements qui ont manifesté. Voilà. J'ai peur qu'on se retrouve... Voilà. J'ai peur qu'on se... J'ai peur qu'on a payé la base. Qui a payé la base? Mais il y a des gens qui taxent la base de néo-nazis, c'est-à-dire des gens qui... Non, je veux dire non. C'est pas ce parce que si je m'en tiens aux informations que j'ai lues sur certains sites d'information, la base voudrait que le président revienne au pays pour vivre avec tous les Camerounais qui sont en train de souffrir. La base voudrait que le Cameroun, le président rentre parce qu'ici, il y a énormément de problèmes et ils ne comprennent pas pourquoi ils se retrouvent de l'autre côté. Donc, je disais que moi, ce qui m'a le plus touché, c'est qu'on se retrouve
retrouve dans une sorte de conflit camerouno-camerounais. On a des Camerounais qui se retrouvent à l'étranger en train de se déchirer complètement. Parce qu'on a deux camps. On a vu des femmes se faire arroser Oui, et il autres. y a une femme là qui s'est fait arroser. Oui, l'autre était molestée, elle avait un panier. Alors, c'est clair que la Suisse a pris fait et cause pour le gouvernement camerounais. Oui, Donc, et également... Ça s'appelle l'hôtel Intercontinental qui a voulu sécuriser ses clients. Ça s'appelle l'hôtel Intercontinental qui a demandé pour sécuriser au vu des différentes agressions qu'ils ont eues. Et on ne va pas les refuser ça, monsieur Eric aussi. Il y a des gens qui claquent de l'argent là-bas pour préserver les clients. Pourquoi vous pensez que c'est forcément le gouvernement camerounais? Il y a que l'ambassade du Cameroun là-bas... Il y a des relations diplomatiques. Il y a eu... C'est quand même un président. Je ne dis pas non, Oui. c'est l'hôtel des milliardaires, monsieur Eric Fopoussi. Cet hôtel, c'est Oui, l'hôtel des mais milliardaires. sauf que souvenez-vous Donc, de cette lettre qui a été envoyée, qui a circulé et qui demandait justement de prendre des mesures aux autorités suisses. L'ambassade, Une semaine avant. Oui. Mais justement, Voilà. sachant ça, qu'il y avait cette menace-là, on ne sait pas pourquoi le voyage a été maintenu pour cet endroit-là. Oui. Moi je me suis un peu perdue dans ma tête. Je pense que... c'est compliqué. Retrouvez-vous. Je me suis embrouillée. Voilà, je voulais parler de la lettre des élites. C'est aussi ça qui m'a un peu dérangée, je n'ai pas compris. Pourquoi on s'adresse aux Bamileke? Non, mais on estime que la base constitue la majorité de Bamileke. D'ailleurs, moi j'ai toujours été quand même tout surpris quand... Même si c'est le cas. Non, c'est important ce que je veux dire là maintenant. Moi, j'ai même compris ceux qui disent d'une personne qu'elle est Bamileke de par son nom. Moi, j'ai même compris cette affaire de... Parce que je connais des gens qui ont un nom, qui ont un nom d'une région, mais ne sont pas de la région. Donc, il faut faire très attention. Oui, moi, je n'ai pas compris cette lettre. Parce que cette lettre, même si on se dit que les gens de la base ne sont que les Bamileke, et les autres, alors on en fait quoi? Je pense qu'on aurait pu, ils n'auraient pas dû spécifier que pour les ressortissants, non, c'est carrément, c'est divisé. Je trouve qu'ils ont divisé complètement le Cameroun de ce côté-là. Ils auraient pu appeler tout simplement les Camerounais au calme. Donc je trouve que c'est mal, ça sonne mal qu'on demande aux Bamileke exclusivement d'arrêter de faire des bruits. Ça veut dire que la base, ce ne sont que les Bamileke, alors que dans la vidéo que je regardais, il y avait... D'accord. En tout cas, il y a une volonté d'instrumentaliser cette situation. Alors, Karine Sontia, vous avez également un mot à dire sur cette question. Allez-y. Oui, justement, par rapport aux extrémismes, on a quand même, dans toutes les sociétés, on est passé par des situations où il y a eu des extrémismes d'opposition. C'est pour cela que vous allez dans certaines sociétés, on parle de la droite, l'extrême gauche. Les gilets jaunes en France. Les gilets jaunes en France. Oui. Et il y a quand même des Camerounais qui ont publié sur les réseaux sociaux en disant que la police suisse est plus dangereuse que la police camerounaise. Vous avez vu, quand on manifeste sans autorisation, ainsi de suite. Donc des Camerounais qui prenaient ça pour argent comptant, pour bénéfice, pour gain de cause, disant que comme on a pulvérisé les mamans, les hommes là-bas qui manifestaient, c'est un bienfait pour le Cameroun et ainsi de suite. Au lieu de s'indigner face à ce que nous soyons obligés de manifester à l'étranger, alors que nous avons un pays qui a des rues vides. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on ne peut pas manifester, mais de l'autre côté, les gars voient qu'ils peuvent quand même marcher. Mais ceux qui l'ont fait sont aux gens Voilà, au Cameroun, on ne peut pas manifester. Raison pour laquelle, de l'autre côté, les gars pensent qu'ils ont plus de droits de manifester de ce côté. Mais on parle de ce conflit, on parle de la base. On oublie que pendant que la base parle, il y a un côté qui répond. Donc, quand la base fait une sortie, une vidéo, il y a un côté qui répond. Quand la base fait une publication, il y a un autre côté qui répond. Et on n'en parle pas. On fait toujours 2 poids 2 mesures. On choisit le camp qui fait du bruit. On laisse le camp qui rend le bruit perceptible. C'est-à-dire qu'on encourage le fait que quelqu'un dit que je suis pro, je ne veux pas que les gens agissent. Mais ils sont en train d'agir au même moment dans le pays de quelqu'un d'autre. Mais si vous ne voulez pas marcher, venez tous marcher ici. Pendant qu'une personne... On va arrêter là. Oui. Non, je voulais dire qu'il y a une vidéo maintenant où maintenant les agressions ont commencé par BAM. Ils sont divisés. Parce qu'on citait des noms des gens. C'est X, il appartient à X. Les gars se jettent sur lui, on le tabasse. Ça passe. Il y a depuis hier. On sait que c'est un Y qui appartient à tel groupe. Vous voyez juste quoi? Si, les sardinats, lorsqu'ils attrapent les tontinats, ils les molestent, arrachent les téléphones portables, les dépouillent. Lorsque les tontinats attrapent les sardinats, c'est ça, il y a les vidéos sur la toile. On est à ce niveau déjà? Oui, déjà, je dis à ce niveau, c'est ce que je voulais décrire. On est déjà à ce niveau. C'est grave.
Le Cameroun n'est pas la propriété d'un individu ou d'un groupe d'individus, c'est pour tous les Camerounais. Alors ce type de comportement, c'est à décrire. C'est à décrire ce type de comportement. Vous me rappelez ce post que vous renvoyez tout récemment d'un certain faux profil hein, qui a écrit Fopoussi Ambazo Tontina, un truc comme ça, Tontina. Vous attaquez à une chaîne de télévision, la réponse sera sanglante. Donc moi j'ai reçu une menace de réponse sanglante. Et je me suis dit, bon, voilà, on est dans une situation où on ne peut pas continuer ainsi. On va évidemment poursuivre ce programme avec l'autre information ce matin. L'autre information, c'est justement le deuxième enlèvement dont a été victime le chairman John Fungi du SDF le vendredi à 15h30. Il a été libéré 24 heures après, c'est-à-dire samedi, aux environs de 21h30. Que s'est-il passé durant la captivité de l'homme fort du SDF? Selon ses dires, il dit, je cite, ils ont dit que nous voulions que vous déclariez devant nos caméras que vous feriez sortir votre peuple du Parlement, du Sénat et du Conseil d'ici 24 heures. Il faut le dire ici et maintenant. Et on va dire que le chairman John Fungi s'est catégoriquement opposé à cette volonté-là. Mais on va dire que c'est un deuxième rap qui montre que finalement le chairman du SDF est une personne importante dans le cadre de la résolution de la crise anglophone, ce qui met encore sur la table la question de sa non-implication dans ce dialogue. D'accord. Alors Dominique Audrey, juste un mot là-dessus. Oui, là-dessus, moi, ce qui me marque, c'est le temps d'enlèvement. C'est vraiment, la dernière fois, c'était le 27 avril, je crois, c'était très bref. Et aujourd'hui, c'était juste 24 heures. Son enlèvement également, je crois que les Ambazoniens se sont... ils disent qu'ils ne sont pas responsables de ça. Oui. Bon, maintenant, si ils ne sont pas responsables de cet enlèvement-là, ça veut dire qu'il y a d'autres groupes qui agissent également. C'est eux, puisque même lui dit que les Amazoniens qui l'ont enlevé lui ont demandé de retirer ses maires, ses députés et ses sénateurs. Voilà. Donc, clairement, on estime que, évidemment, le SDF pourrait rejoindre cette affaire. Le SDF a dit niet. Il a dit clairement. Oui, même dans une interview. Il n'est pas question de ça. Oui. On va terminer rapidement. Une dernière information, on parlait à l'introduction de cette émission de la CEDEAO qui décide d'adopter une monnaie unique qui sera appelée ECO, dont la création est souhaitée dès 2020. Tel est le rapport de la rencontre tenue entre les présidents, les pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. ECO a été adopté comme le nom de la monnaie unique de la CEDEAO, une décision qui arrive au moment où le franc CFA subit des modifications en taux de change en fonction des pays francophones dans lesquels on se trouve. Cette information nous renvoie notamment à cette sortie du président ivoirien en novembre 2018 qui faisait comprendre que le franc CFA est une monnaie efficace, adaptée et adéquate pour l'Afrique francophone, mais surtout l'Afrique centrale qui reste muette face à cette réussite. Alors, vous devez clairement vous-même dire ce que vous en pensez, Karine. Justement, c'est une information qui, moi, comme j'ai bien envie de le dire, m'a arrangé. J'ai été très satisfaite de cette décision et qui va en ligne contraire avec ce qu'avait déclaré le président Ouattara en novembre dernier et qui aujourd'hui nous conforte sur l'idée selon laquelle l'Afrique francophone a véritablement besoin d'une monnaie. Que ce soit en communauté ou de manière individuelle, chaque pays a besoin d'une monnaie pour s'affilier de manière économique dans l'international. D'accord. On va s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux. Tout de suite, on bascule au plateau B où Constilamine est avec nous ce matin. Constilamine avec qui nous parlons du Vombio Oméga 3. Vombio Oméga 3 qui, comme vous le savez, est un produit qui est vendu par le concept Salaka et qui a, on va le dire tout de suite, sans coup fait rire, et qui a un certain succès auprès des populations camerounaises. Constilamine, bonjour. Oui, bonjour Eric, bon début du mois et surtout bonne semaine. Merci. À tous les clients du concept Salaka et bien sûr à tous les téléspectateurs de cette émission phare du Cameroun. Alors tu l'as si bien dit, le concept Salaka aujourd'hui est donc ce concept qui est un véritable label commercial. Parce que quand le concept Salaka décide de commercialiser un produit, de parler d'un service, il se rassure d'abord de la qualité de ce qu'il va communiquer. Et aujourd'hui, le Vombio Oméga 3 fait partir des produits commercialisés par le concept Salaka. Et comme tu l'as si bien dit, c'est un véritable succès aujourd'hui
au Cameroun, en Afrique et dans certains pays européens. Raison pour laquelle je viens encore ce matin attirer l'attention de tous les téléspectateurs, ceux qui n'ont pas encore pris le train en marche du Vonbio Oméga 3. C'est l'occasion plus que jamais de passer au concept Salaka ou alors de nous appeler à nos numéros de téléphone. Question d'acheter votre boîte de 30 gélules de Vonbio Oméga 3, votre complément alimentaire pas comme les autres. Il permet de réduire les complications du diabète. Il permet de nous prévenir contre les AVC. Le Vonbio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Vonbio Oméga 3 permet également de réduire naturellement la pression artérielle. Ceux qui ont les problèmes de tension, les problèmes de rhumatisme, les problèmes bien entendu de douleur au niveau des articulations, ce complément alimentaire aujourd'hui est un complément alimentaire qui permet de pallier à tous ces problèmes de santé. Et vous l'avez au concept Salaka, comme le prix s'affiche à l'écran, à 5 500 francs. Et je rappelle que le prix de 5 500 est un prix valable uniquement au concept Salaka. Le prix officiel est de 6 000 francs. Le concept Salaka étant ce concept qui représente, excusez-moi, le Vonbio au Cameroun et en Afrique, vous l'achèterez donc à 5 500 francs. Et je rappelle également que nos amis qui sont au Gabon pourront également l'avoir à 10 000 du côté bien sûr du Gabon. Mais au Cameroun, vous l'avez à 5 500 pour une boîte de 30 gélules de Vonbio Oméga 3. Alors passons rapidement au mode de consommation. C'est une gélule par jour pendant le repas. Oui, pendant qu'on est en train de manger, on ouvre sa boîte de Vonbio, on sort une gélule, on prend un verre d'eau et on avale la gélule pendant le repas. Et ceci d'une manière régulière de lundi à dimanche. Et je rappelle, c'est sans effet secondaire dans l'organisme. Le Vonbio Oméga 3 est un complément alimentaire pas comme les autres. À côté bien sûr du Vonbio Oméga 3, on parle également de cette lotion, le lait de toilette. Votre peau, elle est délicate, elle est fragile, elle est sensible. C'est un lait de toilette uniquement pour diabétiques. Oui, les laboratoires Celorex ont mis sur le marché mondial ce lait de toilette pour permettre à nos amis diabétiques d'avoir une peau encore plus agréable. Vous l'avez donc à 6 000 francs, ce lait de toilette pour diabétiques. Voilà donc pour ce qui est de la présentation et de la commercialisation ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision, télévision leader, télévision crédible du Vonbio Oméga 3 et bel et bien de la lotion des diabétiques. Ceux qui sont hors de la ville de Douala, à Yaoundé, à Garoua, à Maroua, le numéro de téléphone s'affiche à l'instant à l'écran. Appelez et passez vos commandes directement grâce au concept Salaka. Et je ne saurais partir ce matin sans annoncer en exclusivité mondiale sur les antennes d'Equinox Télévision. Vous aurez dans quelques semaines, chers téléspectateurs, un nouveau partenaire qui est déjà concept Salaka. C'est bel et bien la société Emma Group Service Cameroun. Cette entreprise de BTP, de bureau d'études, qui vous permettra d'acheter dans quelques jours seulement des plans et des devis à 150 000 francs grâce au concept Salaka. Merci beaucoup et rendez-vous chez nous. La Merci qualité. Consti, hein. Merci infiniment. Rendez-vous au concept Salaka sur Equinox Télévision. On va le comprendre et surtout un petit clin d'œil à André Blaise Sama qui était condamné ce week-end pour 6 mois de prison pour avoir détruit la statue de général Leclerc, si vous voulez, à Bounanjo là-bas, à la place du gouvernement à Bounanjo. Donc il a été condamné malheureusement. Ce combattant nationaliste qu'est André Blaise Sama. Donc on tenait à lui faire un clin d'œil ce matin. Alors on va tout de suite évidemment aller retrouver l'interpellation. À tout de suite. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, on attend beaucoup du gouvernement parce que nous, on constate qu'il n'y a rien et que le gouvernement ne fait pas l'effort pour que nous, les jeunes, nous soyons satisfaits. Donc, le gouvernement a créé les emplois, beaucoup d'emplois pour les jeunes, nous employés aussi, pour que nous puissions aussi avoir de quoi nourrir nos familles. Puisqu'on dit que la jeunesse, c'est le porte-flambeau de la nation. Nous, les jeunes, nous faisons beaucoup d'efforts. Puisque nous travaillons partout, il n'y a pas d'emploi, on cherche, on fait tout. Partout, on se bat, on ne trouve pas dans le bain skin, on nous dérange, au marché, on nous dérange. Finalement, on ne sait pas quoi faire. On ne facilite pas la tâche. Les impôts, tout ça. Donc, on attend beaucoup du gouvernement. Voilà.
il n'est pas aussi jeune que ça, hein, le compatriote, puisqu'il a la barbe blanche, je vois très bien. Il a également des nattes sur la tête. Peut-être qu'il est jeune parce qu'il a une façon à lui particulière de voir la vie, à se natter les cheveux. Voilà. Les problèmes donnent la En barbe tout cas, blanche. non, quand je le vois, il n'est plus si jeune que ça. Maintenant... Le bouc à la barbe blanche, est-ce qu'il est pour cela vieux? Non. C'est la question. Arrêtez. Vous savez, il y a parfois, des gens nous disent que la barbe blanche est symbole d'argent lorsqu'on est encore jeune. Mais là, clairement, ce monsieur qui a la barbe blanche est totalement, enfin, il est clairement vieux, hein, malheureusement. Mais il soulève une question tout à fait importante, c'est qu'il signale que les jeunes ont des problèmes dans ce pays. C'est vrai, M. Rifopoussi, que les gens ont de sérieux problèmes. La jeunesse a de sérieux problèmes. Et on se rend compte de cela au travers des différents programmes qui ont été mis en place par le chef de l'État. Action louable du chef de l'État, que celle de vouloir sortir les jeunes du chômage, sortir les jeunes de la misère. On a eu le plan de, comment on va appeler ça, le PIACI, on a eu le PAGER-U, on a eu le PIFMA, on a eu le FONIGE, on a eu le plan triennal spécial jeune. Et le tout dernier, c'était le plan triennal spécial jeune, où 102 milliards avaient été mis, 102 milliards avaient été mis à la disposition pour permettre aux jeunes de sortir de la crise. Mais grande est notre surprise, M. Rifopoussi, que les jeunes continuent de vivre toujours dans la misère, que les jeunes continuent de se plaindre, que les mototaxis continuent à remplir la route à un moment donné où on se disait qu'on allait libérer, que tous les jours on voit les jeunes qui partent des différentes régions avec les motos sur les coasters, avec les motos dans les gros porteurs pour venir au Cameroun, se débrouiller, vous venez à Douala, se débrouiller à Yaoundé, se débrouiller, ça dénote véritablement que ça n'a pas avancé. Lorsqu'on essaie de voir en termes de traçabilité, les décaissements qui ont été effectués par tous ces programmes, on se rend compte, M. Rifopoussi, je vous laisserai parler, mais je sais que vous êtes, on va le dire, le spécialiste de ces programmes jeunes sur ce plateau. Vous avez décortiqué, et ça, quand je dis décortiquer, c'est un vrai décortiquage à la manière de comment on décortique les arachides. Tous ces programmes-là, le PIACI, le PAGER-U, tout ce que ça, le FONIGE, le FONIGE, vraiment, on vous sait, voilà. Mais sauf que on va s'arrêter là, le compatriote a dit sa pensée ce matin. Nous allons nous tourner encore au plateau B, mais avant, on regarde ceci, c'est Canal Shopping. Dites adieu au régime contraignant, aux séances interminables de gym, mais continuez à affiner votre silhouette sans trop d'efforts. C'est très simple. Il vous suffit d'enfiler ce top et ce panty de sudation et de vaquer à vos activités habituelles. Dès que la doublure intérieure entre en contact avec votre peau, elle augmente la chaleur naturelle de votre corps, favorisant et stimulant ainsi la sudation. Éliminez les surcharges d'eau et façonnez-vous une très belle silhouette. Ce n'est pas tout. Il vous permet également d'éliminer les toxines accumulées qui sont la cause de la formation des capitons, mais aussi source de fatigue. Quant à votre peau, elle sera purifiée, raffermie et tonifiée. Optez pour Sonachapeur et retrouvez la silhouette dont vous avez toujours rêvé. Commandez dès maintenant votre Sonachapeur à Canal Shopping. Canal Shopping, la boutique où tout ce qui vous est nécessaire nous tient à cœur. Retour sur le plateau A, basculement, plateau B, je vous en prie, avec Consti Lamine. Consti, c'est à vous une fois de plus. Alors une fois de plus, le concept Salaka signe son retour après la commercialisation des ventes bio Oméga 3. Nous revenons à l'instant pour parler de Canal Shopping International. Rien que le nom vous donne l'envie de vous rendre du côté bien sûr d'Aqua, derrière Douala Labo, du côté bien sûr de Yaoundé, à côté de la pharmacie Tangolo, et acheter les Sonachapeurs. Oui, il y a des femmes qui m'ont appelé le week-end pour dire Consti Lamine, je viens bien entendu d'accoucher un joli bébé, mais mon ventre est tellement gros. J'ai dit à la dame, laisse. La solution là, c'est Sonachapeur. Parce que Sonachapeur permet de faire rentrer votre ventre en quelques jours seulement. C'est donc l'occasion plus que jamais ce matin d'attirer l'attention de tous nos téléspectateurs qui ont besoin d'un Sonachapeur, d'un dauphin masseur, d'un vibro slim, de se rendre du côté bien sûr de Canal Shopping International qui, je rappelle, est situé à Douala, derrière Douala Labo,
À quoi? Bien entendu, à Yaoundé, à côté de la pharmacie Tongolo, et bien sûr du côté de Makepe, toujours à Douala, à Padja Center. Alors ce matin, nous allons commencer la vente directement par le Sona Shaper. Le Sona Shaper, c'est quoi le Sona Shaper? C'est ce vêtement de massage, c'est ce vêtement de désintoxication. Le Sona Shaper est bel et bien ce vêtement qui vous permet de purifier, de faciliter la circulation du sang. Il permet de purifier, de tonifier votre peau dans ceux qui ont des problèmes de graisse, les problèmes de surpoids, les problèmes bien entendu, c'est-à-dire les problèmes d'eau dans le corps. Voici un vêtement pas comme les autres. Vous l'avez donc au prix de 20 000 francs du côté bien sûr de Canal Shopping International. Le Sona Shaper, c'est ce vêtement qu'on peut utiliser partout. On peut l'avoir partout, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison, que ce soit en pleine cuisson, que ce soit au champ. Il suffit tout simplement de le mettre à l'intérieur de votre vêtement. Il n'a rien à voir avec les autres vêtements parce que lui, il joue un rôle de désintoxication. Il joue un rôle de dégraissage. Il joue un rôle de purification et de tonification de votre peau. Et vous l'avez à 20 000 francs au lieu de 40 000 francs seulement. Ne perdez surtout pas le temps. Allez dès à présent. Yes, no, yes, no, yes, no. For that stuff for Canal Shopping International. You get this Sona Shaper only for 20,000. Don't any man today, mommy, pikin, sumo pikin, or papa, or any man must buy his Sona Shaper. Yes, you won't say il y a seeking parce qu'il y a les enfants qui sont tellement costauds, qui ont le gros ventre, qui se posent la question comment est-ce que mon ventre va disparaître. Voici le Sona Shaper, vous l'avez à 20 000 francs du côté bien sûr de Canal Shopping International. À côté bien sûr du Sona Shaper, on a ce petit poisson qui fait des merveilles. C'est un dauphin masseur, un véritable appareil de relaxation, un véritable appareil de massage. Oui, le dauphin masseur de Canal Shopping International, vous l'avez à 10 000 francs au lieu de 20 000. Regardez bien l'image à la télé. Oui, ce que vous voyez là, ce sont les accessoires. Que ce soit pour masser la plante des pieds, que ce soit pour masser la tête. Vous l'avez donc à 10 000 francs du côté bien sûr de Canal Shopping International. Nous allons conclure la vente de ce matin rapidement, Eric, par le Vibro Slim. Cette ceinture chauffante de massage que vous retrouverez encore et encore. Quelques pièces restent encore disponibles. Vous l'avez à 15 000 francs du côté bien sûr de Canal Shopping International. Oui, vous l'appliquez que ce soit sur le ventre, que ce soit sur la cuisse. Vous l'avez donc à 15 000 francs, votre Vibro Slim de qualité supérieure à Canal Shopping International. Les numéros de téléphone s'affichent à l'écran. Commandez dès à présent. Vous êtes à Yaoundé, à Garoua, à Maroua, en Guelmendouka, au Gabon, en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion plus que jamais de saisir de cette opportunité que vous offre Canal Shopping International grâce au concept Salaka d'acheter un dauphin masseur à 10 000, un Sona Shaper à 20 000, un Vibro Slim à 15 000 francs. Une fois de plus, merci à tous les clients du concept Salaka et surtout un merci particulier à ce grand ingénieur qui nous écoute en ce moment, monsieur Essono Edzoa, du côté bien sûr de Douala à la Cité des Palmiers, ingénieur en bâtiment et partenaire du concept Salaka. Merci beaucoup, Consil Amine. Vous êtes comme vous êtes. On va, madame, monsieur, sortir avec quelques messages. Karine, allez-y. Pour moi, c'est le régime actuel qui active cette crise camerounaise et n'ayant pas pris tout le peuple et ceux qui sont à l'étranger au sérieux. Comment vous pouvez vous voulez les médiateurs au Cameroun et même en Afrique. D'accord. Comment on pouvait avoir les médiateurs au Cameroun et même en Afrique. Ça, c'est Ngoune et Thomas qui nous écrit notre message. Non, avant ça, je voulais faire une réaction. C'est très important. Très important pour le Cameroun, pour le pays. Alors, souvenez-vous qu'au début de la crise, on cataloguait ceux qui avaient pris les armes de terroristes. D'ailleurs, on leur avait déclaré la guerre. Aujourd'hui, il y a une médiation suisse qui écoute les deux parties. On se plaît à cela. Et pourtant, il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui ont défilé avec l'arbre de la paix à Bamenda, qui n'ont pas pris les armes du tout, qui sont toujours en prison. Donc, je voulais juste qu'on pense à ces jeunes-là qui n'ont pas pris d'armes. Ils ont marché pacifiquement dans les villes nord-ouest, sud-ouest avec l'arbre de la paix. Aujourd'hui, ils sont en prison, mais on discute avec ceux qui ont pris les armes. Je veux juste qu'on soit d'accord sur la logique qu'on donne aux événements désormais. Allez-y, Karine. Notre téléspectateur qui nous écrit, vous parlez tout à l'heure de la maternité à l'hôpital de Biémassi, au service de radiologie.
vous trouverez sur place des femmes qui ne peuvent pas être reçues à temps à cause des gynécologues qui monopolisent tout depuis des années, à savoir consultation et radiologie, et une rhumatologie qui refuse, une rhumatologue qui refuse, notamment, qui monopolise depuis des années savoir consultation et rhumatologie, qui refuse de consulter un malade souffrant atrocement des douleurs. Un autre message. Merci, c'est fini. Hein? C'est fini. Un autre message, non. C'est fini. Karine Zontia. Alors, on va se dire au revoir, sauf à ces élites de l'Ouest qui n'ont pas compris que le Cameroun est indivisible et qu'on ne peut pas résumer le Cameroun à une seule région. Ouais. Que lorsqu'on est député, on est ministre pour tout le pays. Lorsqu'on est Karine Zontia, on est Karine Zontia pour tout le pays et pas Karine Zontia pour sa région. Pour ceux qui n'ont pas compris, malheureusement, on n'a pas le choix, on ne vous dira pas au revoir. Pour le reste, au revoir et à demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.